Ok, et ben bienvenue Cannes pour ce podcast du jour. Je suis super heureuse de t'accueillir aujourd'hui. Euh, Merci. et ben avec plaisir. Depuis le temps en Moi, fait, vas-y, je vais dire ouais, bienvenue chez moi. Je rentre chez moi, là, comme ça, tu vois. ouais, c'est clair, carrément, ouais. Ouais, depuis le temps justement des fois on échangeait en commentaire, on se disait ouais, il faudrait vraiment qu'on se fasse un échange sur ces sujets-là. Mm. Ben, ce jour est arrivé. Et Yes. on s'est dit qu'on allait l'enregistrer parce que on a probablement, enfin, moi, de ce que je lis en général de tes réponses, je me dis, waouh, mais il y a tellement de sujets à creuser, il y a tellement de choses que je trouve Clairement. hyper intéressantes. Donc, allons-y. Est-ce que ça te va de dire un peu comment t'arrives, tu vois, comment t'arrives, dans quelle ambiance, dans quelle humeur, tu vois? Ouais. Ouais, J'arrive dans une ambiance déjà assez dense parce que c'est une période bilan, etc. ouais, D'entreprise, hein, j'entends. ouais, Et en même temps, plein d'ouverture, en joie de partager ce moment avec toi et puis avec les personnes qui vont nous écouter. ouais, Pour moi, c'est un petit peu comme si on avait une discussion entre nous et puis on ouvre une fenêtre c'est et ça. les personnes pourront nous écouter. Mais euh, c'est pareil, j'apprécie les échanges qu'on a, donc j'arrive à la fois avec de la curiosité sur ce qui va émerger de ce moment Ouais. et beaucoup d'envie de partager des choses parce que je sais qu'on a des points de vue qui, je lis les tiens, je vois les échanges qu'on a, des points de vue qui sont peut-être pas ceux de la norme, donc je me dis Oui, ça peut se faire des chocs à pic. Voilà. c'est ça. C'est exactement ce que je me dis. Ouais, carrément. Yes. Et moi, je vais partager, j'arrive aussi, alors c'est marrant, tu disais le mot assez dense. Pour moi, c'est aussi assez dense dans le sens où il y a beaucoup de choses différentes en même temps, puisque Hmm. projet de déménagement qui se fait a priori sûrement dans un mois, mon Ouais. fils qui passe au collège où ça vient me questionner sur qu'est-ce que je fais, on en Hmm. parlait un petit peu par rapport à l'école. Beaucoup de choses qui bougent au niveau pro aussi. Donc voilà, j'arrive avec tout plein de mouvements en fait. Voilà. Hmm. Ouais. Donc c'est à la fois super enthousiasmant et puis en même temps, des fois, ça vient quand même me challenger, quoi. Mm. Ouais. Oh, c'est là pour ça. Ben oui, Moi, je pars du principe que, tu vois, je fais vraiment la différence maintenant. Ça n'a pas toujours été le cas entre les problèmes, les challenges et puis les petits tracas. Tu vois, je me dis les tracas, oui. j'en prends même pas note. Les problèmes, ça doit Mm. être réglé, mais les challenges, les défis sont là pour nous faire grandir. Donc, Oui, heureusement qu'ils sont là. carrément. Mais du coup, ça m'intéresse juste d'avoir ta définition. C'est quoi la différence entre un problème et un challenge, par exemple, dans ta réalité? Ouais, bah, pour moi, encore une fois, un problème, c'est ça doit être résolu. Oui, Donc, le problème pour moi, c'est à partir du moment où c'est quelque chose où il y a besoin d'une résolution, oui, j'investis du temps. ok. J'ai d'ailleurs le lundi, c'est ma journée où je suis plus sur prendre de la hauteur, observer, évaluer. Pour moi, l'évaluation, c'est super important. J'ai un Mm. besoin d'évolution qui est très très fort. Et Ouais. donc pour être sûr que j'évolue dans mes relations, ça peut être relation à mes enfants, relation à mes amis, relation à mes collaborateurs, partenaires, Mm. dans ma manière de faire les choses, dans mon business, d'avoir un moment pour ça où je prends du temps de réflexion, de regarder ce qui est en moi, etc., au Ok. lieu que ça ne se fasse que en réaction. Et dans Oui. ces moments-là, c'est le moment où je peux avoir du discernement. Donc, je prends de la hauteur et je vais un peu catégoriser les choses en disant, OK, bon, il y a ça qui est là. Est-ce que c'est si c'est je me rends compte que c'est simplement un petit tracas, ça va Ouais. dans la case tracas, je passe zéro temps, mais Ok. zéro temps dessus, parce que Ok. c'est pas, ça mérite, enfin, il y a rien que je pourrais faire, c'est juste un tracas, bon, bah, c'est comme ça et basta. Si Ouais. c'est un problème, je me dis, il faut que j'investisse du temps réellement pour Mm. résoudre ce problème, parce Ouais. que c'en est un. Et si en fait je me rends compte que c'est pas un problème, mais que c'est un défi ou un challenge, Ouais. là, ma posture, elle est plutôt différente. C'est qu'est-ce que je peux apprendre de ce défi? Mm. Euh, Qu'est-ce que je ressens? Est-ce que Mm. c'est plutôt pour mon futur ou plutôt pour mon passé? Tu vois, j'essaye de Mm. regarder les enseignements et de Ouais. prendre de la sagesse de ça. Et c'est pour ça que pour moi, déjà, c'est important d'avoir une évaluation, parce que Oui. sans évaluation, on peut tout traiter comme un problème, alors que ça n'en est pas forcément. Et moi, je ne cherche pas à résoudre Mm. un défi ou un challenge, du tout. Ok. Ouais, je Mm. vois. Et donc, un défi, un challenge, ce serait quoi versus le problème? Tu vois, ça peut être
Je me sens moins en lien avec mon ou ma partenaire, puisqu'on parle de relation. Je me sens moins Ouais. en lien Mm. en ce moment. Mm, mm, Voilà, mm. on se supporte pas, etc. Pour moi, c'est pas un problème. C'est que c'est Ok. un défi. Oui. Donc, je vais pas chercher à le régler. Je vais me dire, ok, qu'est-ce que j'apprends de ça? Qu'est-ce que ça dit de Mm. nous? Qu'est-ce que ça dit de la relation? Qu'est-ce que ça dit de Ah ma oui, oui, je qualité de vois. présence, de la sienne? C'est très Ouais. différent. Ouais, carrément. Ah oui, oui, oui. Moi, j'aime bien aussi le qu'est-ce que ça dit. Qu'est-ce que ça dit de Ouais, moi, de ouais, 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 ça c'est quelque chose à quoi mm, je reviens souvent aussi. ouais, Ouais, carrément. Ok, je mm, saisis la nuance. Ouais. Yes. Et d'ailleurs, effectivement, enfin, on va parler de relations. Moi, j'ai envie de t'entendre sur ce sujet-là, ouais, sur cette thématique-là. Et une première chose qui m'était venue en tête quand même quand je me suis dit, OK, de quoi on va parler mm, par rapport aux échanges qu'on avait eus, c'est une question assez simple que j'avais mis même, je crois, sur mon profil Facebook, qui était, selon toi, quels sont, allez, je vais dire besoins, même si j'aime pas trop ce terme-là, mais les besoins euh, féminins et masculins les moins bien compris euh, ouais, de l'autre sexe, mais aussi de d'eux-mêmes. C'est-à-dire, tu vois, il y a ce que l'autre comprend pas, mais il y a ouais, aussi nous-mêmes où des fois on est complètement déconnecté de nos ouais, propres besoins, tu vois. Euh, ouais. ouais, je sais pas si c'est Ah quelque oui, chose qui oui, te vient par rapport à ça. Mm. oui, il y a beaucoup de choses qui viennent par rapport à ça. Euh, en fait, je peux pas parler de ça sans parler de, à la fois notre niveau de conscience et Ouais. de d'où ça part. Parce Mm. qu'on peut parler des besoins conscients et on peut parler des besoins inconscients, ce qui n'est globalement pas la même chose. Oui. J'ai eu un échange il y a quelques jours avec quelqu'un qui dit, ce dont a besoin un homme, c'est de pouvoir se confier pleinement à sa partenaire, de Mm. pouvoir lui dire, Mhm. sans être jugé, sans qu'elle cherche une solution, etc. Oui. Je suis d'accord au niveau conscient. Conscient. Moi, j'allais te dire, pour Au moi, c'est niveau conscient. inconscient, C'est pas ça. non. Et puis en plus, je pense même que ça nuit à la relation. C'est-à-dire qu'à Mm. partir du moment où le partenaire masculin va être très vulnérable, ce qu'on voit beaucoup en ce moment, c'est-à-dire beaucoup de déconstruction du masculin, Oui. beaucoup d'autoflagellation, de c'est mal, masculin Mm. égale toxicité, donc faut que je tue mon masculin. Et je le sens Ouais. dans l'énergie. Dès que je vois des personnes intervenir Ouais. globalement dans l'espace public, je me dis, tiens, on sent ça manque d'énergie masculine. Beaucoup, Mm. Ah ouais, beaucoup. Hein. ouais. Je le perçois plus comme s'il y avait ce besoin de, je veux montrer pas de blanche, je veux montrer que je suis un ami, donc il faut Oui. que je tue une part de C'est ma ça. masculinité ou de mon Ouais. animalité Ouais. pour être Mm. accepté. Ouais. Ça, c'est ce que je trouve toxique, par exemple, Ouais, aussi. je suis d'accord avec ça. Ouais. Ouais. Et quand j'observe ça, ce que je vois aussi, c'est que dans beaucoup d'espaces où les hommes peuvent s'exprimer librement et qui Ouais. parlent de ça, quand on creuse sur l'impact qu'il y a, c'est de dire, mais je comprends pas, c'est comme si ma partenaire, elle s'est un petit peu éloignée, où il y a moins d'intimité. Ouais. Et pour moi, ça s'explique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je montre beaucoup de vulnérabilité, la vulnérabilité, une partie de la vulnérabilité peut, pour la part animale, Mm. identifier ça comme de la faiblesse, donc cette personne ne sera peut-être pas en capacité de me protéger. Et Oui. c'est normal qu'il y ait un moment, peut-être une forme de baisse de désir qui est un Mm. processus qui est plus alchimique et qui est pas mental. Et le gros problème pour moi, Mm. c'est que, et c'est pour ça que je veux commencer par l'aborder de cette Mm. manière-là, parce Ouais. qu'il y a ce qu'on conscientise comme besoin qui Oui. sont pour moi très souvent des fantasmes. Donc Ouais. le Ok. fantasme qu'une relation homme-femme, c'est une relation, on va être 100% transparent sans qu'il y ait aucun impact négatif. Donc ça, pour moi, Mm. c'est une forme de fantasme. Ouais. Donc il y a d'un côté les fantasmes qui se font passer pour des besoins, Oui. euh, avec des mécanismes inconscients de bah, je veux être accepté de la jante féminine, je ne veux pas être perçu comme toxique, C'est je ça. n'accepte pas les parts toxiques en moi, donc je veux les tuer et Mm, donc mm, 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 mm. je nourris un fantasme. Ouais. Et de l'autre côté, la réalité on va dire, de l'alchimie ou de la physiologie ou même de choses qui sont Mm. comme une force. Pour moi, c'est comme un tsunami. Ça Ouais. fait des millions d'années qu'on est là avec un fonctionnement, Mm. centaines de milliers d'années qu'on a un certain type de fonctionnement social et autres, mais il y a une espèce de tsunami contre lequel pour moi, on ne peut pas aller. Voilà. Ouais. Donc j'ai dit beaucoup de choses. Je sais Ouais, pas ouais. toi aussi là-dessus. Comment toi tu vois les choses. Mais avant de creuser un peu plus sur les besoins en eux-mêmes, pour moi Oui. c'était important de resituer Oui. mes croyances en tout cas et Ouais, mes ouais. observations sur ces mécaniques. Yes. Ben, il y a quelque chose de similaire dans mes observations. Mm. C'est-à-dire que pour moi, il y a une différence entre ce qu'on se raconte avoir besoin consciemment
Et moi, je parle plutôt de désir profond, tu vois. Bah oui, Euh, C'est-à-dire qu'il y a effectivement tout ce phénomène de déconstruction, puis ça m'intéresse qu'on creuse ça après, c'est-à-dire un peu ouais, les conséquences ouais, de ce phénomène de déconstruction qui est hyper présent en ce moment. Mais comme tu le dis là, c'est-à-dire que pour répondre à une forme de déconstruction, ça se voit beaucoup chez les hommes. Je dirais beaucoup d'hommes qui aujourd'hui ne veulent pas être le connard de l'histoire, ne veulent ouais, pas être associés à je suis le violeur, je suis le méchant, je suis. Enfin clairement. voilà. Et du coup, ça rentre presque dans un truc de. C'est pas seulement que certains hommes s'excusent de ça, c'est plus que ça, c'est que certains hommes se mettent pour mission d'être ceux qui vont montrer au monde et à la gente féminine que l'homme peut être autrement. Tu vois? Ouais. Ce qui est pour moi une forme de névrose, hein, dans une Oui, certaine oui, mesure, hein, mais c'est ça. Mais du coup, pour moi, mon constat, c'est qu'il se coupe complètement de quelque chose de très instinctif, parce que je sais qu'aujourd'hui, justement, dans le déconditionnement dans lequel on a tendance à tout jeter à la poubelle et dire non, mais les archétypes, le couple traditionnel, c'était juste de la merde, on fout tout ça à la poubelle. Moi, je reste persuadée quand même que dans ces archétypes du couple traditionnel, il y a des choses qui correspondent à l'essence féminine et à l'essence masculine et que moi, dans ma propre expérience, pour avoir été d'abord dans une phase de soumission à des archétypes que je comprenais pas, puis dans une phase de rébellion à ça en mode justement je jette tout, je veux plus rien, et après en étant à l'écoute de moi, et ben en revenant à ce que j'avais profondément envie moi, ben, je me suis rendu compte que hey, c'est pas si éloigné que ça des archétypes du début. exactement. Exactement. Et franchement, non seulement on a le même parcours par rapport à ça, je pourrais dire exactement les mêmes mots. Ok, Ça a été aussi l'écoute de soi. C'est ce qui s'est passé ouais, aussi dans mon couple. ouais, Et je pense que c'est pour ça que ça dépend du niveau de conscience. Je pense que ouais, ultimement, il y a quand même des besoins. Il y a quand même ouais. des besoins. Et d'ailleurs, Mm, ce qui est mm, mm. intéressant, c'est de regarder aussi comment évolue un enfant qui n'est pas nourri par certains besoins. Ah bah oui, Un enfant va chercher naturellement la ouais, protection de son père et naturellement le fait d'être nourri c'est ça, par sa mère. Et même complètement. physiologiquement, il va se développer différentes choses. Mm, mm, Moi, je mets toujours au défi des mecs qui pensent qu'il n'y a aucun impact de voir ouais, comment ça se passe dans leur corps. Le moment où l'homme, à part à partir d'un certain âge, mais a le moins de testostérone, c'est ouais. quand il reste à la maison, qu'il prend soin des enfants, etc. Pourquoi Mm, est-ce que il y a mm, une baisse physiologique de testostérone à cet endroit-là? mm. On peut observer les changements. Et quand il y a une baisse de testostérone, dans la même période, comme par hasard, c'est la période où la partenaire femme a le moins Mm. de désir Ben pour oui, son compagnon. Et ouais. on peut se Mm, mm. raconter des histoires de oui, mais moi je veux déconstruire ce modèle, etc. Et on est en droit de le faire. Bien sûr. Moi, j'en suis entre guillemets un exemple. Mais par Ouais, contre, on doit aussi observer ce qui se produit c'est ça. et comprendre que quelque part, combien même on voudrait ne plus se soumettre à la nature, C'est ça. que on est face à un tsunami et qu'on peut tendre les bras aussi grand qu'on veut, on n'arrêtera pas le tsunami. Donc Ouais, la vraie question, c'est surtout qu'est-ce qu'on en fait. Et ouais. pour moi, c'est comme les émotions, c'est de se dire, je peux lutter contre la colère, faire croire que moi je suis un mec ultra Mm. pisse, que je suis jamais en colère, ce que tu vois beaucoup dans des sphères Ouais, spirituelles, des gens qui ne se mettent jamais en colère, mais toute cette colère, elle est refoulée. Des ouais. gens qui soi-disant sont hyper sains, etc., alors que ce sont les plus déviants dans leurs pratiques sexuelles ou dans C'est ça. le rapport névrotique à la sexualité qui emmène à d'autres abus de l'autre Mm. côté. Et chez les enseignants spirituels, c'est presque, Oui, enfin voilà, c'est hyper connu. clairement. Prof de yoga, de C'est méditation, ça. de tout ce que Tantra et ouais, compagnie. tout Ouais. ça. Ouais. Voilà. Ouais. C'est un vivier justement Ben de oui. personnes qui ont des problèmes parce ils refoulent. Mais c'est ça, mais complètement. Et petite parenthèse, moi, par exemple, le milieu du tantra, dans lequel je suis pas du tout allée. Je crois que j'ai été invitée une fois à un stage par un ami qui vraiment voulait que je sois présente, mais parce que depuis le début, j'ai un sentiment que c'est une réponse traumatique, tu vois. C'est-à-dire qu'on Hmm. aille dans le truc. D'ailleurs, j'ai accompagné beaucoup d'enseignants de tantra qui avaient tendance à osciller entre quelque chose, une recherche de très 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 pur, tu vois, quelque chose qui serait Ouais, hyper sacré, hyper pur, dénué de tout ego, dénué, tu vois, et qui balançait à d'autres moments dans des trucs ultra violents, ultra, tu vois, c'est un peu comme ouais, les ouais. deux extrêmes du Ah même, oui, 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 tu vois. oui.
c'est ça. Ouais, mais on revient toujours là à ces formes d'extrême et c'est intéressant en même temps de le vivre. Ben Moi, ce oui. que je comprends aussi, c'est que on ne peut pas forcément à des moments il y a des subtilités. Mm, Quand mm. tu dis à une personne qui voit de l'extérieur un couple qui agit d'une certaine manière, va dire ah Oui, mais ça c'est un couple qui est encore à l'ancienne, alors que ouais, peut-être qu'ils ont fait tout un chemin c'est de ça. déconstruction, puis Mm. après de re-questionnement, puis après se dire bah en fait non ça c'est ce qui fonctionne le mieux, donc Ouais, c'est c'est ce qu'on ça. va globalement maintenir. Moi je l'ai vu en tant Ouais. que père quand j'ai eu mon enfant, combien même il y avait ce désir d'être présent, etc., l'énergie qui s'est manifestée en moi, c'est l'énergie d'aller chasser, Et ben de oui. ramener de l'argent, de sécuriser. En plus, moi, Ouais. j'ai arrêté du jour au lendemain tout ce que je faisais qui fonctionnait très bien Mhm. pour l'activité de coaching au moment où mon fils allait naître. Et j'ai Ouais. ressenti ce truc de... Mm. Et ma compagne, c'est l'inverse. Elle est plutôt... Ben alors qu'elle oui. était très active, elle a eu envie de rester à la maison, de Ouais. cuisiner plus, de machin. Et ça s'est fait hyper naturellement. Ouais. Après, on s'est posé des questions. On s'est dit, tiens, est-ce que c'est parce qu'on a eu tous les deux des schémas, on va dire plutôt Mm. patriarcaux, voire même un peu macho, tu vois, Ouais. qu'on a observé. Est-ce que on est allé naturellement vers ça, alors que en fait non, nous on était justement au début on était plutôt dans une logique de déconstruction, de dire bah non on va pas être ce modèle de Ouais. couple là, Ouais. donc Mm, donc on mm. faisait l'opposé en Mm. réaction, tu vois. Oui, ouais, je vois très bien. Ouais, et c'est ça qui est génial, c'est quand tu observes, alors c'est sain de se poser des questions, mais Mm. à un moment aussi d'écouter son flot naturel. Ce qui peut évoluer dans le temps, tu vois, pour moi c'est Ah bah aussi oui. être présent au vivant et de se Ouais, dire, bah carrément. tiens, en fait notre couple il est comme ça maintenant, Ouais. mais il peut évoluer encore dans un an, dans 10 ans, si on est encore ensemble, dans 20 ans, dans 30 Mm. ans, et le couple il peut prendre d'autres dynamiques. Moi j'ai vu des dynamiques, même pour moi, alors, est-ce que c'est bien vécu par les personnes? J'en sais rien, mais je vois que les couples qui fonctionnent, ce sont des couples où, euh, en termes de polarité, il y a de la complémentarité. Que ce Ouais. soit, Complètement. il va y avoir peut-être des hommes qui sont vachement dans leur féminin, mais avec, je parle de couples Ouais, hétéro, ouais. et avec une femme qui est vachement dans son masculin. Masculin. Et même Ouais. sur des amis homo, ils me disent la même chose. Ils me disent, bah en fait, oui, nous dans notre Oui, en couple ça termes de marche bien polarité. Ouais, c'est en pareil. termes de polarité. Mm. Même si les polarités, elles peuvent s'inverser au bout d'un moment dans le couple pour une Oui, raison X ou Y, ça peut s'inverser. Tant que ça reste c'est ça. Équilibré. harmonieux ou Ouais, c'est équilibré, ça. ça va Ouais. fonctionner. Ouais. Ouais, ouais, je constate aussi. Et c'est pour ça que finalement, c'est pas une question, encore une fois, de morale. Parce que j'ai quand Non. même envie d'amener ce truc-là, c'est que quand on est, à mon avis, dans ce réflexe de déconstruction, de tout rejeter, enfin, en tout cas, pour moi, ça a été le cas, c'était Ouais. parce que j'avais l'impression de me soumettre à quelque chose de manière morale, tu vois, Ouais. mais pour plein d'aspects, hein, tu vois, moi j'ai rejeté plein de trucs, j'ai rejeté la monogamie, j'ai fait du polyamour, enfin j'ai rejeté le fait de toute forme de structure à un moment donné. Je crois que je t'en avais parlé dans un de mes commentaires. Hmm. C'était refus Ouais. total, tu vois, refus total de structure, de Ouais. cadre, de morale, tu vois. C'était vraiment tout ça. Et mon constat est vraiment que, encore une fois, je suis revenue à certaines choses que j'ai rejetées, mais pas par morale, mais vraiment parce que bah, si je m'écoute vraiment et que j'observe le feedback de l'expérience dans ma réalité, c'est pas bon pour moi ce truc-là. Ouais, ouais, et puis en plus, il y a un truc qui peut être aussi, quand tu parles de morale, il y a un truc qui peut être aussi culturel. Pour moi qui ai un peu vécu aux Oui, États-Unis oui, et qui suis très connecté à la culture américaine, oui, il y a ce truc où et d'ailleurs, il y a beaucoup d'États actuellement où les femmes gagnent plus que les hommes oui. quand ils Mhm, font les mhm. stats. Ouais, Euh, mais il y a ce truc aux États-Unis où tu te lances dans la vie active, t'es déjà endetté parce que les études ont coûté et donc il y a oui, cette c'est vrai. injonction, même pour les femmes, de allez, Mm, mm, mm. faut ramener de l'argent, faut bosser Ouais, dur, ouais, faut être cette girl boss. ouais, c'est vrai. Et c'est très américain, va chercher, tu veux un truc, tu vas le chercher, Mm, etc. mm, Euh, mm. donc ce côté un peu girl boss qui a beaucoup pris le dessus, Ouais, ça emmène cette énergie qui est très masculine. Et en fait, encore une fois, ouais, moi je crois qu'il y a aussi une réalité parallèle dans laquelle c'est possible en tant que femme de mhm. réussir Ouais, sans se compromettre, mais ça doit mm. prendre en compte le niveau d'énergie féminine, on va dire, qui serait peut-être plus naturel pour elle. Parce qu'aujourd'hui, dans un monde qui a été plutôt créé par des hommes pour des hommes, avec des règles pour des hommes, un truc Ouais, simple, ouais. est-ce que
le monde du travail prend en compte Les cycles. les cycles. Ouais. Déjà le cycle menstruel, puis Mm, le cycle aussi total d'une femme sur toute sa vie, avec périménopause, ménopause, tout ça. Est-ce que ça prend en compte tout ça? Sachant mm, que très souvent, une femme avant la ménopause et après la ménopause, c'est presque deux êtres différents. Et encore ouais. plus si elle a refoulé des Mm, choses avant, parce que après, mm, il y a plus du tout de filtre et tout peut changer. ouais. Donc, c'est pas adapté. Non, Le clairement. monde du travail n'est clairement pas adapté. Ouais. Et donc, des femmes qui veulent réussir dans le monde du travail, on va dire plutôt pour le coup patriarcal, Ouais. elles doivent aller dans une énergie masculine, dans une polarité masculine Mais qui c'est va ça. manifestement les transformer. Et ce que j'observe là, chez Mm. mes amis qui ont à peu près mon âge, la quarantaine, Oui. euh, ça fait l'unanimité. Toutes celles qui sont encore célibataires me disent, mais Can, mais en fait, je regrette d'avoir cru Mm. à ce mythe de la girl boss, etc. Ouais, j'ai eu une réussite. Oui, j'ai eu tout Ouais. ça. Oui, j'ai eu les accolades. Oui, j'ai eu de l'argent. Mais Mm, aujourd'hui, je me sens seule et j'aimerais qu'on prenne soin de moi. mm. J'aimerais qu'on me Ouais. protège. J'aimerais de la douceur. Et je peux C'est même ça. pas me l'offrir. Je suis obligé d'aller dans le dur tout le temps Et ouais. pour continuer à prouver que j'ai ma place, etc. Mm. J'aimerais qu'on prenne soin de moi. J'aimerais Ouais. même plus gagner d'argent et qu'on s'occupe de moi. Ouais, Et grave. j'entends, mais c'est fou, Ouais. auprès de femmes hyper indépendantes Ouais. Ah oui, à oui. la base, tu vois? Mais je l'entends énormément aussi. Et même, petite anecdote, j'avais eu un échange avec Safwan qui avait fait une sorte de, je sais pas comment je peux le dire, d'études de terrain, tu vois, Ouais, avec pas mal de femmes. Il leur a ouais. posé la question, Hmm, à partir de combien, si ton mari ou ton partenaire te donne tant par mois, t'arrêtes de bosser. Y hmm. compris avec des femmes qui adorent leur boulot en théorie, sont passionnées de Ouais, ça ouais. et machin. Et ben, elles disaient toutes une somme vraiment pas élevée. Ben, moi, j'arrête tout et je kiffe ma vie de femme, j'écoute ma Hmm. créativité, je vis à mon rythme, enfin, ouais, tu vois. Et il était étonné, en fait, de ces réponses-là. Et encore, je pense que ça, c'est des femmes qui sont déjà Conscient, connectées et conscientes de, conscient. tu vois, Ouais, d'une ouais, forme de ouais. féminité, de leur désir et tout Désir ça. plus profond, ouais, ouais. C'est ça. Parce que, tu vois, tu parles là, le côté girl boss. Il y a quand même aujourd'hui une grosse tendance, tu vois, une sorte d'archétype de la femme forte, battrayante, qui gère tout toute seule, qui n'a pas besoin des hommes, et, etc. Qui pour moi est comme une sorte de dépolarisation qui est une réponse à, je vais dire, à des traumas ou Ouais. tu vois. Parce que pour moi, il y a vraiment ce phénomène-là de dépolarisation. C'est-à-dire qu'à un endroit, quand on a été blessé dans notre essence d'origine, féminine ou masculine, hop, on se dépolarise, on va à fond dans l'autre sens, tu Hmm. vois, pour ensuite revenir, justement. C'est De exactement ce qu'on dit depuis toutes tout les à l'heure. façons, ouais. Et puis on n'a pas besoin d'être en réaction si quelque chose n'est pas. Parce que quand tu poses la question à ces personnes-là, quand elles ne sont pas conscientes que ça vient d'une blessure, elles vont dire Ouais, ah bah non, mais moi c'est parce que c'est vraiment ce que je veux, parce que je le ouais, c'est mérite, ça. etc. T'as pas besoin d'être en réaction à quelque chose. Ouais, c'est ça. Si tu es en réaction, c'est que cette chose-là, il y a une graine qui est en toi, il y a quelque chose. On Ouais, peut pas être en complètement. réaction à quelque chose qui a aucun lien avec nous. C'est Ouais, pas possible. ouais, carrément. Ouais, ouais, mais c'est ça. Mais du coup, même moi, je l'ai vécu en tant que femme, tu vois, où je pouvais essayer de rentrer dans ce truc triangle. Mais alors pour moi, ça a toujours été très compliqué, tu vois. C'est-à-dire que moi, très vite, j'ai tout mon corps qui... Ouais, ouais. Tu Bah vois, oui, au moins t'as les signaux et tu peux les suivre, ouais. c'est ça, qui est en asphyxie, quoi, tu vois. Ouais. Moi, je le vois, hein, des fois, j'ai essayé de rentrer en compétition avec mes partenaires masculins que j'admirais, Hmm. tu vois, qui faisaient plein de J'ai vu ton trucs. interview justement, oui. Enfin C'est ton. vrai? Avec Oui, oui, Jean-Luc, oui, c'est ça? oui, Ouais, c'est ça. c'est Il ça. t'en parlait, ouais. Ouais, et en fait, ben, moi, je me suis... Hmm. enfin, très vite, je voyais que, mais non, en fait, c'est pas... Ça me correspond pas, c'est pas du tout comme ça que moi, je dois faire, quoi, tu vois. Et je l'ai Ouais. vécu à plein de moments de ma vie, et les choses sont beaucoup plus douces pour moi depuis que ben, j'accepte que ben, je travaille moins, je travaille à mon rythme, je dors plus, enfin, tu vois. Ouais. Ouais. Et où il y a moins cette culpabilité de tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Et je suis beaucoup plus productive paradoxalement comme ça. Mais tu vois, là, tu as parlé d'un rythme peut-être un peu plus long, etc. Oui, J'ai déjà eu cet échange, encore une fois, avec des personnes qui sont un peu dans le déni de qui est des différences. Moi, je oui. crois absolument pas à l'égalité, mais absolument pas. Moi non plus.
Bah, je crois vraiment à pas. l'équité, Oui, absolument. c'est ça. L'égalité, tu prends par exemple des coureurs d'université qui Ouais, battent des championnes olympiques. L'égalité, c'est dire, bah non, bah on vous met tous les deux sur le terrain, et les femmes vont toujours perdre sur ce terrain-là. oui, c'est clair. Et d'ailleurs, tu regardes même dans les métiers, encore une fois, c'est un truc, c'est pas sexiste ou quoi que ce soit, mais C'est quand une tu regardes réalité. les métiers Mm, dans lesquels les femmes vont, mm, même depuis 100 ans ou depuis même 50 ans, on va dire, où il y a beaucoup de choses qui se sont libérées, elles vont naturellement beaucoup plus vers les métiers de soins, parce qu'en fait, c'est là où il y a une surcapacité, ouais. les métiers du soin, où faut vraiment un lien humain, un lien empathique, etc. Mm, ouais. Euh, Là où les mecs ils vont plutôt dans les boulots plus durs où faut monter Mm, des trucs, faut mm, bâtir, etc. ouais. Et même si on sort un peu de ces trucs, on peut dire ok, ce sont des stéréotypes de genre. Pour moi, c'est important d'être présent à ce qui se passe dans les polarités parce que le Mm, problème quand on se raconte des histoires, c'est aussi qu'on prend en otage son partenaire. Quand c'est clair. un homme n'arrive pas à être dans son énergie masculine, et ça on en parlera après, mais un homme n'arrive pas à être dans son énergie masculine, en fait il prive sa partenaire d'être dans son énergie féminine, parce qu'elle est obligée de compenser C'est par une ça. énergie masculine, de penser à sa place, de prendre les devants pour des choses, et Mm, donc mm, du coup elle se retrouve prise au piège, et moi j'ai vu des femmes en burn-out, ouais. pas parce que elles Mm, l'ont mm, décidé, mais parce que leur partenaire ne prend pas sa place. Elles ouais. sont obligées de prendre la place pour deux, d'aller dans une énergie masculine alors elles aimeraient pouvoir se reposer dans leur énergie féminine. Ça Ouais. crée du stress, cortisol, elles prennent du poids, des problèmes de digestion, des problèmes, Mm, différentes choses parce que leur système n'est pas ouais. OK avec le mode de fonctionnement. C'est un C'est mode de ça. fonctionnement qui est contraignant. Et inversement. Et inversement. Bah Des oui. femmes qui sont beaucoup dans leur énergie masculine Ouais. parce qu'elles pensent qu'elles doivent faire comme ça Ouais. et elles privent leur partenaire est castré. Donc C'est ça ça. prive le partenaire de prendre sa place. Mm, Et mm. parfois elles vont dire ah ouais mais mon mec il prend pas assez d'initiative. Je dis ok mais est-ce qu'il y a l'espace pour Est-ce lui? qu'il y a l'espace Est-ce pour ça? que voilà est-ce qu'il y a l'espace pour ça? Mm, Est-ce mm. que qu'est-ce qui se passe quand il prend des décisions? Ouais mais il choisit toujours les mauvais restos. Ok donc déjà tu lui laisses pas l'espace ou même dans la parentalité des choses que moi j'ai vécues c'est ah ben non c'est pas comme ça qu'il faut faire. Non mais laisse-moi être le Ouais, ouais, père que je carrément. dois être même si je suis un père imparfait. Mm, Devenir le père que je dois devenir, ouais. parce que les enfants ont le droit d'avoir un père. Tu vois, ils doivent pas avoir Mm, de mère. Donc oui, parfois on n'est pas d'accord sur comment gérer ouais. les histoires avec les enfants. Par Ouais. exemple, moi, c'est on te tape, tu rends. Et Mm, elle dit ah non non non, faut surtout pas parce mm, qu'après ils vont mm, devenir violents. Je dis attends, toi tu sais élever des enfants, mais tu sais pas en faire des hommes. mm. Ouais. Moi j'en ferai des hommes et laisse-moi en faire des hommes. Ça veut pas dire qu'il faut être violent. C'est pas ce que je dis. Mm, Je dis ouais. aussi que moi j'ai l'expérience en tant qu'homme. Ouais. Et donc, fais-moi confiance dans le fait d'en faire des hommes. Mm. Ouais, ouais, carrément, ça me touche beaucoup. Et puis, je fais un lien avec quelque chose dont je parlais récemment dans un autre podcast de ma propre expérience, c'est que je me suis vue, moi, quand je suis devenue maman, Ouais, euh, être dans un double truc vraiment toxique de euh, je te demande que tu prennes une place d'homme et je veux que tu pourvoies, je veux que tu vois, parce que lui, c'était pas quelque chose qui était naturel pour lui. Et en même ouais. temps, quand il essayait de prendre une place de père, il y avait tout en moi tu sais, de mon C'est enfant pas comme intérieur ça qu'il faut faire. ouais, qui avait tout le temps envie de monter au créneau, genre non, Ouais, c'est pas ça. ouais, Tu vois. Et je me voyais faire. Et ça m'a vraiment, tu vois, demandé d'aller d'aller processer des choses, évidemment, avec ma propre histoire, mon propre père, la relation au père, ouais. parce que c'était vraiment mon enfant intérieur, tu vois, qui était en mode réaction totale, parce que le moindre truc qu'il faisait, qui me rappelait de près ou de loin ce dont moi j'avais souffert quand j'étais enfant, mais c'était pas conscient, je m'y attendais pas du tout. En fait, ça a fait remonter des tas de Mhm. souvenirs, de trucs que j'avais complètement oubliés. Mais c'est là aussi ces fameuses injonctions paradoxales. Il y en a beaucoup Oui, de part et d'autre. bah, justement, ça, tu vois, ce que tu partages, ça me touche parce que je me suis beaucoup vu pour moi qui ai eu conscience de ça et qui l'ai vécu et qui à un moment, en fait, heureusement, j'ai beaucoup travaillé sur mon affirmation à différents Mm. niveaux, donc j'ai pu dire non, stop. En fait, Ouais. laisse-moi être le père imparfait. Yes. Et oui, à certains égards, tu es beaucoup mieux informé. À Mm. certains égards, je te laisse me dire quoi faire parce que tu es beaucoup mieux informé. Mm. Mais à d'autres endroits, Oui. laisse-moi faire mes erreurs. Laisse-moi Mm. créer, devenir le père que je dois devenir plutôt Mm. que d'essayer de subir la projection de devoir être un père parfait. Et C'est le clair. souci,
Et ce qui s'est passé pour beaucoup de pères, malheureusement, c'est que à Mm. chaque fois qu'ils ont pris leur enfant, y compris des amis proches ou Mhm. Ouais, des hommes ouais. qui m'en ont parlé, Mm. de se dire, en fait, j'ai pas de relation avec mon enfant. Et ma compagne, elle me reproche que Eh bah, je oui, fais pas assez de trucs, je joue pas avec mon enfant, etc. eh Et oui. je me souviens avoir dit à donc une femme qui disait ça à son mari, je lui dis, mais en fait, tu te souviens ces années où à chaque fois qu'il le prenait, c'est pas comme ça, Eh oui, pose-le, c'est ça. prends-le pas comme ça, ne fais pas comme ci, ne fais pas comme ça. Je dis, en fait, Ouais, c'est tu l'as ça. entraîné à se désintéresser, tu l'as Mhm. entraîné à ne plus être impliqué. Et quand Mhm. arrive le moment où tu as besoin de plus de répit et tu lui demandes de l'implication et qu'il ne sait pas le faire, là encore, tu Eh oui. l'incrimines. Quand est-ce que tu prends aussi la responsabilité que tu as eue dans ce jeu-là? Et tu as eu exactement ce que Ouais. tu voulais, un père pas impliqué. Mhm. Sur le moment, effectivement, Ouais. ce sont des injonctions paradoxales. Ouais, c'est ça. Et il y en a Ne des deux t'implique pas, côtés, mais hein, d'ailleurs. implique-toi. Oui, 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 Ouais. oui, bien sûr. On pourrait, enfin, moi, Mm. je me suis amusée avec des amis des fois de faire les listes, tu vois, de toutes les injonctions paradoxales qu'on s'envoie les hommes aux femmes et inversement. Il y en a, mais il y en a tellement, en fait. Mais Ouais, Mais je pense que j'aimerais bien aussi que tu sais qu'on aborde un peu, parce que ça, c'est quelque chose qu'on avait creusé dans certains commentaires. Donc là, on parle un peu aussi de la déconstruction. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est qu'on aborde aussi, c'est quoi les conséquences de cette tendance à la ouais, déconstruction globale ouais, sur le couple, la famille, mais la société de manière générale aussi. ouais, carrément. Alors, je veux bien y aller, mais je vais juste répondre à ta question parce que j'ai Ouais, comme beauté en touche. Je finis vas-y. juste là-dessus. C'est que pour moi, pour les besoins que j'ai identifiés qui sont, on va dire, presque fondamentaux, Ouais, c'est, je vais dire plutôt pour les femmes d'être sécurisées, d'avoir un espace safe. Et c'est vrai ouais, pareil. on l'a beaucoup Mm, mm. rattaché au côté matériel, ce qui a pu être vrai parce que c'est Mhm. hérité, on va dire, Ouais, de la protection matérielle. Mais je pense qu'aujourd'hui, dans une société où les femmes sont en capacité aussi de répondre à leurs propres besoins au niveau matériel, en fait, ça a ouais. évolué dans le temps. En fait, les femmes n'ont pas toujours été à la maison faire la popote sans pouvoir bosser, puisque Mm. à une époque, les hommes et les femmes bossaient de la maison. L'homme était peut-être forgeron, la femme, elle faisait d'autres C'est vrai. choses, mais ils Mm. bossaient tous les deux à la maison comme deux freelances. Ouais. Euh, donc il y a eu ça et puis après il y a eu effectivement bah, plus les hommes qui travaillent et les femmes à la maison, mais en Ouais. fait quand tu regardes l'histoire sur toute l'humanité, en vrai Mm, c'est une mm. période extrêmement courte. Même si on Oui, a c'est l'impression que vrai. c'était tout le temps comme ça, c'est une période extrêmement courte. Ouais, ouais. Mais ce que j'observe, c'est qu'aujourd'hui, dans une société où les femmes n'ont plus besoin de demander au mari pour aller travailler ou pour ouvrir un compte Mm. en banque comme ça a été le cas par le passé, Oui, donc où il y a cette indépendance aussi financière et une forme de puissance, ouais. je pense qu'aujourd'hui, ce besoin de sécurité, il se manifeste essentiellement sur le plan émotionnel. Et ça veut Mm. dire pour les hommes aussi de comprendre comment est-ce qu'on peut soutenir, comment Ouais, est-ce qu'on peut, pour moi, soutenir, c'est pas pointer du doigt, dire, ah, mais il t'arrive quoi, t'as tes règles, c'est de comprendre comment je peux soutenir leur cycle, par exemple, leur mode de fonctionnement pour qu'elles se sentent en ouais. sécurité. Ce qui est pas toujours évident, parce que parfois on a tendance à oublier, mais Oui, moi, par oui. exemple, j'ai une appli où je peux regarder, je peux voir son cycle, je me dis, ah bon, ok, là, je comprends ça, Trop bien. je fais attention, ou je bosse avec des femmes, donc c'est regarder, je me dis, bon, Ouais, non, non, on va pas faire un lancement à cet endroit-là, parce que je sais que ça va être très challengeant, elle va tout remettre en question, ouais. émotionnellement, ce sera compliqué. Donc, Mm. c'est prendre en compte ça pour justement être un vrai soutien émotionnel par rapport au vrai fonctionnement, Ouais. pour le coup, physiologique et hormonal d'une Mm, femme, mm. mais pas que ça. C'est Ouais, aussi comment est-ce que je peux des fois juste, ce qui est dur pour moi, en toute transparence, mais pas ouais. chercher à apporter des solutions, mais juste être là pour Ben écouter. oui. Donc Mm, maintenant, je mm, mm. demande, en fait, de quoi tu as besoin. Tu as besoin que je t'écoute, tu as besoin de Ouais, soutien, tu as besoin de solutions ouais. pour pouvoir soutenir même si à des moments je pourrais juger, dire, mais attends, mais ça fait 15 fois que tu fais la même connerie, mais tu veux pas apprendre? Bah non, il y a des moments où c'est juste Ouais, remettre ça de côté et de dire, je vais être ouais. vraiment au service et pouvoir Mm. créer cet espace safe où elle peut être hyper vulnérable et avoir fait 10 fois la même erreur et pas sentir qu'il y aura du Ouais. jugement. Donc pour moi, il y a cette Mm. conscience-là. Carrément. Et chez les hommes, je ressens et j'observe que, on va dire, il va y avoir un besoin de paix, un besoin de paix, d'avoir cet espace de paix qui Mm. parfois peut être mis à mal parce qu'encore une fois, on n'a pas le même fonctionnement hormonal, Ben pas oui. les mêmes cycles. Ouais. Et puis aussi la question du respect qui passe à différents niveaux. Mhm. Le respect, c'est aussi comment est-ce que je respecte ta contribution, par exemple dans le couple, dans la famille et autres, et c'est pouvoir le verbaliser.
Dire, carrément. euh, voilà, merci de faire ça. Et c'est vrai qu'en parlant à différents hommes, et y compris dans des grosses communautés, pour essayer de comprendre, mais tu as beaucoup d'hommes qui disent, mais en fait, moi, enfin, j'ai pas besoin de beaucoup de choses, mais dès qu'on reconnaît mes efforts, Ouais, genre, c'est ça. ouais, waouh, chérie, je vois que tu Mhm. as bossé dur pour faire en sorte qu'on ait tout ça, merci. Ben, en Ouais. fait, le mec, il peut repartir pour un an Ouais, c'est ça. à aller sur le champ de bataille parce que ça lui apporte du baume au Grave. cœur. Ouais. Et en fait, c'est un peu comme les 5 langages de l'amour, vu qu'on n'a pas forcément Mm. les mêmes besoins ou les mêmes attentes, parfois on se rend pas compte Et que oui, l'autre a besoin d'autre chose que ce dont nous on a besoin, c'est ça. et que Mm. on peut mal interpréter certains Mm. comportements. Parce que moins un homme se sent respecté là-dedans, dans sa contribution, plus Ouais, il va s'enfermer et plus il va être distant, plus il c'est y a de ça. on va Mm. dire, cette distance aussi même physique et autres. La Ouais. partenaire, c'est, ah ben, moins il y a de la distance, moins je lui donne de l'amour. Donc, moins il se sent aimé et encore plus. Et en fait, Mm. c'est la distance, elle se creuse. Ouais, Donc, c'est vrai. c'est essayer de comprendre en fait ces mécaniques et des besoins qui sont un peu différents. Voilà, je voulais répondre à ça parce que tu Ouais, avais carrément. demandé sur les Oui, besoins oui. et Ouais. on a parlé de plein de trucs, mais T'as bien voilà, je fait. voulais t'apporter aussi T'as bien mon fait. regard là-dessus. Et ça rejoint aussi mes constats. Parce que moi, je dis souvent que dans tout ce que j'ai observé depuis des années que j'accompagne sur les Mm. relations, c'est que les deux principaux facteurs de rupture, c'est l'insécurité chez les femmes ou l'impuissance chez l'homme. Ouais, Tu vois. ouais, Et ouais. ça rejoint en fait ce que tu dis parce qu'au fond, Mm. bah, la femme, elle a besoin profondément d'être sécurisée, protégée. Ouais, Et moi, si je peux témoigner en tant que femme, tu disais, ça se transpose plus aujourd'hui dans notre société sur le côté émotionnel, ce qui est ouais, vrai. Et en même temps, moi, je vois qu'il y a un truc de, ah, si je peux compter sur un homme et par exemple m'arrêter de travailler un an si j'ai envie de pas ouais, travailler ouais. pendant un Mm. an, bah, Mm. tu vois, il y a un truc, ça fait, ah ouais, c'est cool, tu vois? Et alors, pour te poser la question, Ouais, toi, quand tu acceptes ça, quand tu accueilles ça, ouais. euh, pour la première fois, est-ce qu'il n'y a pas une part de toi qui te dit, ah, mais en fait, t'es comme ces femmes qui, Ah, mais bien sûr, et comment je t'as l'ai géré vu ça, ça. justement? Ah si, si, Ouais, je l'ai vu. En fait, au début, il y avait vraiment beaucoup de lutte, tu vois. Les premières fois où j'ai réalisé que, ouais, ah mais en fait, j'aimerais bien, tu vois, juste pouvoir... eh ben, ouais, les premières choses qui venaient, c'est, ouais, mais tu vois, t'es une victime, tu t'es dépendante, hmm, tu vois, t'es soumise. Enfin, tu vois, cette espèce de discours qui est un peu omniprésent, en fait. Hein. C'est pas que hmm, mon discours interne, mais j'ai vraiment vu un jugement, tu vois, à cet endroit-là. ouais, ouais, Mais à la fois de moi-même, mais aussi de certaines femmes que je voyais faire ça, tu vois, ou que j'ai clairement. vu faire ça dans ma vie, où je me disais, ah, c'est pas assez brillant. Il y avait un truc comme ça, tu vois, Ouais, c'est pas assez ouais. brillant, tu vois, par rapport à ces hommes qui entreprennent, qui font plein de trucs. C'est un peu naze, tu vois, il y avait vraiment ce truc. Ouais. Ouais, Ouais, et si je peux me permettre, ça parlait peut-être de ton besoin d'être impressionné, peut-être ouais, je sais pas, respecter ou pour te sentir, ouais, ouais. ouais, il y avait de ça, ouais. Et puis en même temps, moi, une espèce de quête que j'avais d'être aussi, d'impressionner aussi, tu vois, il y avait vraiment Ouais, ces deux oui, aspects. ouais, Ouais, carrément. Donc oui, je pense qu'il y a ça. Il y a ouais, effectivement besoin d'être protégé, d'être sécurisé. Et chez les hommes, moi, je crois qu'il y a aussi vraiment un truc de se sentir utile, sentir le ouais, c'est héros de ça, sa femme, tu vois, se sentir... clairement. voilà. Et toi, tu parlais de paix, ça, je constate aussi. Ouais. Ouais. Mais tu Et, vois, et ce truc d'être utile, c'est aussi la reconnaissance, c'est ce que j'allais justement, te dire. je parlais de ça, c'est la Voilà. reconnaissance de, ouais. Mm. Ouais. Et c'est vrai que ça, c'est un truc tout simple dans les relations hommes-femmes, de juste dire ce que tu observes que l'autre, il a fait. Moi, je dis souvent aux femmes, mais en fait, juste dis-lui ce qu'il a fait, dis-lui que tu as vu qu'il a fait ça. Et ça fait une différence énorme. Mais Mais tu vois, en fait, c'est marrant parce que moi, je suis vraiment pas sensible à on va dire, à la critique positive ou négative. Dans le sens, tu vois, tu me dis, oui. ah, mais c'est génial ce que tu as fait. Ah oui, mais Si je j'allais y suis pas venir en plus. convaincu que c'est Voilà. génial, je suis pas du tout, Ouais, c'est ça. ou si tu me dis c'est naze, si je suis hyper fier de ce que j'ai fait, ça n'aura pas d'impact. Ça te Par touche contre, ce pas. que je vois que je Mm. vois qui a un impact, Ouais. c'est quand on reconnaît mes efforts. Ben, Toi c'est de dire ça. waouh, ah ouais, ça a dû être compliqué ou c'était long ou Mm, c'était mm, pas mm, facile et tout. En mm, fait, je mm. sens à l'intérieur de moi et Ouais. je l'observe, hein, tu vois, donc Ouais, ouais, assez ouais. humblement, je l'observe, je dis il y a la part de moi qui fait ah, tu vois, genre à l'intérieur, genre, ouais, tu vois, je sais pas, Ben oui.
Oui, c'est ça. Et ça, encore une fois, je sens à l'intérieur de moi que c'est naturel. Tu vois, je pourrais m'en passer. Moi, j'ai grandi avec un père, je l'ai toujours vu tout réparer. Mm. Et moi, j'ai un peu ce truc où je me pose jamais la question est-ce que je peux réparer un truc ou pas. Je Mm. me dis juste tiens, il y a un truc qui est cassé, bah je vais chercher à le réparer. Mm. Et donc j'ai réparé un four, une machine à laver, etc. Et Ouais. tu vois, ma compagne au début, elle me dit ouais, mais est-ce que tu vas réussir tout ça? Je dis ah, mais c'est marrant parce que tu me poses la question. Moi, je me la pose pas la question. J'ouvre le truc et je me dis quoi qu'il arrive, je vais trouver la solution. Mais par contre, quand je l'ai fait et qu'elle dit derrière, ah bah ouais, il a réparé la machine, puis le four, je sais pas comment il fait, bah je sens une espèce de fierté Bien sûr. naturelle, tu vois. Ben, c'est ça. Alors que je fais des Mm. choses beaucoup plus compliquées par ailleurs ou beaucoup plus challengeantes, mais Oui. je sens que le fait de reconnaître ça, Ouais, carrément. ouais, Mm, mm, cet effort, cet accomplissement et tout, mm. que ça me fait du bien en tant qu'homme. Ouais, c'est ça. Mais je fais même un lien avec les enfants parce que c'est prouvé ce que tu dis là au niveau scientifique. C'est-à-dire que c'est aussi stressant, par exemple, pour le cerveau. Si un gamin il vient, il t'a fait un dessin, si tu lui dis ah c'est merveilleux, c'est incroyable, c'est machin, que Ouais, si tu lui dis ouais c'est de la merde ton dessin, laisse-moi tranquille. Et que par contre si tu prends le dessin, tu dis ah je vois que là t'as fait une maison ou tiens ça a dû te ouais, prendre du temps, valoriser les efforts, ouais, t'as fait tel truc, nana. Bah l'accomplissement, là ouais. il va se sentir nourri, il va se Mm. sentir reconnu. Et on n'a pas trop appris, je trouve, à faire du feedback comme ça qui sort de critiques compliments, tu vois, mais quelque chose qui est plus, qui colle plus à la réalité. Ouais, Et ça, c'est un truc que je fais entraîner à mes clients, tu vois, d'apprendre à se faire du ouais, feedback comme ça, mais simple, tu vois, de comment de ça touche l'observation, ouais, avec l'observation, c'est ça. Mais ça demande justement une curiosité pour l'autre, une observation de l'autre. De ah, ok, là, t'as fait ça. Ah ouais, puis ça me touche ou ça m'aide bien, ou tu vois, de dire ouais, le feedback de moi, ça ouais, me de la fait ça. présence. Mm. Ouais, Mm. ça demande une certaine disponibilité en fait, qu'on n'a pas forcément. Et moi, je le vois avec mon fils, justement. Ça, c'est intéressant aussi, tu vois. Ouais. Ouais. Ouais, moi, ce que je vois, c'est qu'on le pratique quand même pas mal dans notre couple. Du coup, les enfants Le fond. le modélisent Mm. et ils montrent beaucoup d'appréciation. Par exemple, mon fils, il peut, de manière un peu aléatoire, me dire ah, merci papa, j'ai vu que tu as fait ça. Tu vois, Oui, ça oui, m'a fait du pareil. bien que tu. Et des fois, c'est sur des trucs bêtes. Mais par exemple, ouais, j'ai vu que tu as libéré la table. Du coup, j'ai pu jouer avec mes Lego, avoir toute la place. Ouais. Et ça me surprend toujours de me dire, Hein. waouh, il a Mm. cette conscience, ce niveau à la Ouais. fois de gratitude, d'observation, et puis Ouais. ça me fait du bien de me sentir reconnu Bah oui. dans les petites choses. Parce que c'est souvent aussi, euh, moi là où j'ai été challengé en tant qu'homme, c'est de me dire, j'ai dû déconstruire des choses, et on parlera justement de l'impact, j'ai dû Mm. déconstruire des choses. Euh, Y compris le fait de me dire que quand je fais, alors ça a été long de le comprendre. Dans ma précédente relation, je l'avais pas compris que quand je faisais des tâches ménagères, je ne l'aidais pas, mais Ouais. juste je faisais, tu vois, des choses Oui, oui. avec quand même le besoin d'avoir un petit peu ces accolades de ah merci, t'as fait ci ou ça. Mhm. Et puis Mhm. après, une fois que j'ai dépassé ça, en me disant ouais mais c'est pas normal d'attendre des remerciements pour quelque chose. Mais après, je suis passé justement dans un autre truc en me disant, mais attends, mais moi, en fait, je reconnais les efforts de l'autre, même si je peux considérer qu'on contribue tous les deux au Mhm. foyer, ça ne Mhm. m'empêche pas d'observer Bah quelque oui. chose qui lui a demandé du temps, des efforts et de Mm. montrer de l'appréciation, au même titre Ouais. que moi, j'aime aussi en recevoir et recevoir du feedback, qu'on Mm, mm. reconnaisse que bah peut-être que ce moment-là, même si c'est quelque chose que je fais tout le temps, mais ce moment-là, c'était peut-être plus challengeant pour moi parce que j'avais plein d'autres choses sur le feu, Bah oui. prioritaires. Et donc, Ça. savoir le reconnaître, même si c'est la norme, c'est aussi, Oui. c'est aussi important. Tu vois, quand tu dis même à un partenaire où tu vas dire, ah tiens, ça te va bien, ce truc-là. Oui, mais je le porte depuis 5 ans. Bah ouais, mais aujourd'hui, Bah j'ai envie de oui. te dire que ça te va bien et C'est ça. c'est comme ça, tu vois. Oui. Et là, il y a un vrai sujet. Comment on normalise plein de choses comme si c'était presque un dû, tu vois? Enfin, pour Ouais. moi, il y a un vrai sujet à cet endroit-là. Tu vois, Mm. où je trouve que c'est bien aussi de réapprendre à s'émerveiller hein, d'une certaine manière, tu vois? Dire, Ouais. ah Ouais. ouais, ok, il y a Je trouve que ça. les enfants, ils aident beaucoup Ouais, à faire ça. Les c'est enfants. vrai. Ouais. Ah ouais, ouais, Ouais. ouais. De ouf. En fait, si on se met à leur niveau, on a besoin de retrouver cet émerveillement. C'est ça. Sinon, Mm, mm. bah sinon on les en prive. Quand le gamin il va s'arrêter, il va voir un truc que tu passes devant tous les jours, ça te Mm. fait ni chaud ni froid. Il dit, Oui, waouh, regarde.
C'est Eh ben ça. oui, tu regardes avec les yeux et c'est ah ouais, c'est fort, c'est génial. Et ça pousse à s'émerveiller de nouveau. Moi, je sais qu'il Ouais. y a une période de ma vie où j'ai été hyper blasé, vraiment hyper blasé. Ouais, moi aussi. Mm. Euh, Ouais, voilà quoi. c'est oui. Voilà, c'est Ouais. ça. C'est juste ça que je peux dire. Donc, à blaser un peu de tout, beaucoup de choses, mais je pense qu'il y avait Mm. tellement l'attente de choses grandioses, etc., C'est que les ça. petites choses, je les voyais pas et j'ai dû Mm. réapprendre à me rémerveiller au point où, et je pense que la méditation, ça m'a beaucoup aidé, Ouais. paradoxalement. Tu vois, Ouais. aller vers l'intérieur, ça m'a aidé à m'émerveiller de l'extérieur. Il Mhm. y a un jour, j'ai fait une expérience qui était, franchement, on aurait pu croire que j'avais fumé quelque chose. Ok. Je vais dehors et je Ouais. me pose et il y a le soleil et là je ressens les rayons du soleil sur ma peau, je vois et en fait je perçois tous les bruits, tous les trucs, les bruits dans l'herbe. Et à un moment il y a un truc, il y a euh, une plante, c'était une ortie, Ouais, ok. une ortie et en fait apparemment les orties elles balancent des espèces de spores ou des trucs comme ça. C'est Ouais. minuscule et ça fait Mm. comme une espèce de fumée qui danse comme ça. J'avais jamais vu ça de ma vie. Yes. Et en fait, je la voyais sortir de l'ortie comme ça à chaque fois, toutes les, je sais Ouais. pas, 5 10 secondes. Je me Mm. dis, mais c'est ultra vivant. Et quand je la regardais, en fait, c'est trop bizarre ce qui s'est passé. À un moment, je la regarde et c'est comme si elle se met à bouger et à faire ça encore plus, comme si elle Mm. ressentait cette gratitude et ce truc et Ouais. là, j'ai senti une espèce de connexion et d'émerveillement face à un truc simple Mm. de la nature qui était là tous les jours devant moi. Ben oui. Euh, et je trouvais ça trop beau, quoi. Je me suis Ben dit, ouais. waouh, en fait, c'est génial de revenir à ce niveau de simplicité, Ouais, grave. d'émerveillement. Ce qui est pas évident parce que c'est comme si on devait faire Mm. un reset, tu vois, Ah ouais, de, ouais. De ouf. je reviens à neuf pour, Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Ben surtout que tout à l'heure, enfin, on parlait du terme de fantasme. Euh, ouais, on part tellement, tu vois, ouais, tu disais que tu étais blasé, mais parce qu'il y avait des attentes de quelque chose de tellement. ah Moi, je ouais, me reconnais aussi beaucoup là-dedans, tu vois, de quelque chose de spectaculaire qui serait enfin, tu vois, une sorte de réponse transcendante à un truc, tu vois. ouais, Et alors qu'effectivement, moi, dans les dernières années, je reviens à des choses que j'ai pu juger au départ comme moins brillantes ou moins, tu vois, moins impressionnantes, etc. Mais qui me nourrissent vachement plus et qui sont beaucoup plus simples, finalement. ouais. Mhm. Ouais. Moi, je pense que ça a été aussi la reconnaissance de mes besoins profonds. Ouais, J'ai un besoin d'intensité. oui, Et l'intensité, on peut la chercher à différents niveaux. Moi, avant, exactement. j'allais la chercher à l'extérieur. Donc, il Mhm. fallait que ce soit grandiose, impressionnant, C'est ça, euh, pareil. que ça emmène des émotions fortes. C'est C'était ça. Ouais. tu vois, comment Les dire, le grand montagnes 8. russes, là, Voilà, ouais. montagne russe, grand 8, fallait que ce soit ça. Même si c'était, au final, même si c'était douloureux. Parce qu'il y avait ce Ben truc de, oui. bah, au moins, je suis vivant. Ouais, c'est ça. Voilà. Et en Ouais. fait, ce besoin, c'est clairement un besoin de me sentir vivant, mais cette Mhm. intensité, elle peut passer autrement, elle peut passer dans la Ah oui. profondeur, elle peut Ouais. passer dans le silence. Tu vois, la profondeur du silence et Ah, l'intensité du ouais. silence, du vrai silence, pas subi, mais choisi, Ouais. c'est magnifique. Et Ouais. cette intensité, de l'extérieur, elle peut se manifester maintenant chez moi par quelque chose d'hyper calme et d'hyper plat. D'ailleurs, qui Mhm. induit des gens en erreur. Il y a un mec un jour dans un événement qui me dit, ah mais Can, toi en fait j'ai l'impression que t'as pas beaucoup d'énergie yang, t'es hyper calme, Mhm. très doux, tout ça. Je dis, alors là j'ai rigolé, parce que j'ai dit mais détrompe-toi. C'est juste que en fait là je vis une forme d'intensité que toi tu ne vois pas puisqu'elle est interne Oui. d'être pleinement présent, d'être Ouais. pleinement là, pleinement dans l'endroit, hyper ancré, etc. Mhm. Sauf que quand j'ai besoin d'activer le côté feu, il s'active en une fraction de seconde parce que j'ai accès à Mhm. cette ressource et pas Mhm. pour les mauvaises raisons. Ouais. Je sais mobiliser cette ressource et c'est hyper agréable pour moi. C'est là où je me dis, en fait, je kiffe vieillir. Je kiffe vieillir parce que je me dis, pouvoir avoir accès à ça, mieux me Ouais. comprendre, Ouais. mieux, je dirais, être en présent à ce qui se passe en moi Mhm. et Mhm. pouvoir accueillir les choses avec plus de sagesse, notamment dans ça, dans ce besoin d'intensité qui passe plus par Mhm. faire des cabrioles, mais par euh, Ouais. aussi savoir aller chercher en profondeur. Mhm. Ouais, ça me fait du bien. Mhm. Même de l'observer, de me dire, ah, je suis content de chemin parcouru, tu vois. Ouais. Ouais. Et ça me touche d'entendre ça et ça fait aussi plein d'échos, en tout cas à mon parcours, hein. Parce que Ouais. ce besoin d'intensité était immense chez moi et je suis allée le chercher à l'extérieur Mm. énormément.
Et effectivement, aujourd'hui, je trouve une intensité vraiment différente, mais ma vie dans les faits, elle paraît beaucoup plus plate, Calme. Ouais. calme, Pareil. en fait, qu'à une époque où ça partait dans tous Hmm. les sens. Ouais. Aujourd'hui, ouais, on pourrait se dire de l'extérieur, il se passe pas grand-chose. Mais comme tu le dis, juste la présence, le silence. Moi, j'ai souvenir d'une relation avec un homme où des fois, juste, on se posait et naturellement, on était dans le silence ensemble, des fois Hmm. pendant 1 heure, 2 heures. Et c'était hyper intense, mais il se passait rien factuellement. Mais en fait, Hmm. tu vois, il y avait tellement de présence, de choses qui circulaient, qui étaient là. Et juste ça, en fait, juste, moi, je me rends compte, si je reviens à ici maintenant et que je suis pleinement là, il se passe déjà plein de choses, en fait. Ouais. Euh, et même dans une forme de silence, quelque chose qui est plus euh, immobile, il y a Hmm. une forme aussi d'intensité. Donc ça, Ouais, c'est ça. C'est ouais. ça. Et même, encore une fois, tu vois, quand on parle de mouvement, Mhm. il y a une femme qui m'a dit un truc un jour et j'ai trouvé ça très juste, Ouais. qui disait, mais tu sais, l'énergie yang, c'est pas forcément juste de l'extérieur parce qu'on est des êtres multidimensionnels et il peut se Mhm. passer aussi rien visible de l'extérieur, mais plein de choses aussi qui se structurent à l'intérieur. Et je dis, ah, Oui. ça me plaît bien aussi, Mhm. cette manière de voir les choses parce que parfois alors, moi, j'ai été plutôt dans l'inverse, mais parfois on pourrait se juger en se disant, tiens, il se passe rien, mais il se passe peut-être Oui. beaucoup de choses qui se structurent Ah bah ouais. de l'intérieur. Et c'est là encore une fois où c'est important de faire le point sur, en fait, c'est quoi nos fantasmes, c'est quoi la Mhm. réalité. Mhm. Et tu sais, par rapport à cet échange que j'ai eu avec cet homme, je pense que parfois il y a Ouais. une espèce de confusion entre justement le réel, ce qui se passe Oui. réellement, réellement d'observable, Oui. et nos fantasmes ou nos désirs ou Ah bah oui. l'illusion du réel. Et Oui. pour aller sur le sujet que tu voulais emmener, sur les impacts, ben, moi Oui. j'ai vu des impacts, par exemple, d'hommes qui sont allés justement dans tout un tas de cercles où on va dire, voilà, on est maintenant plus dans les polarités, Mhm. on est dans l'unité, etc. Ça a été Ouais. le déni du vivant. Le déni. Mhm. Attends, excuse-moi, parce que j'ai ma caméra Ah qui. oui. Voilà. Ça a été Ouais. le déni du vivant, le déni de leur animalité, le déni de Mhm. leur feu sacré. Ouais. Et il y en a même un qui m'a raconté quelque chose qui m'a beaucoup touché. Il me disait, mais en fait, je n'avais même pas le droit de vivre mes émotions. Et c'est là, Mhm. encore une fois, où il y a ce truc de faut Mhm. faire attention aux extrêmes. Oui. Euh, euh, il a vécu un moment où il y a eu un peu de colère, et puis Mhm. la personne qui était avec lui, elle lui dit, mais attends, mais t'es un sauvage. Et vraiment Ok. lui Ouais. faire ressentir de la honte d'avoir certaines émotions. Donc oui, partage tes émotions, mais pas toutes. Celles qui sont Oui. confortables pour moi. Mhm. La colère, je n'en veux pas. Et on sait que le refoulement de la colère, c'est peut-être l'un des trucs qui emmène aux plus grosses névroses et des trucs qui pètent plus tard. Ouais. Parce que en fait, c'est la puissance du vivant qui doit Mhm. aussi s'exprimer. Alors, elle peut s'exprimer de manière saine et Bah oui. aussi, naturellement, il y a notre agressivité qui doit aussi trouver un réceptacle. Je dis pas Mhm. la violence, mais l'agressivité, c'est Mhm. aussi une énergie animale qui nous habite et qui Ouais. doit trouver Mhm. un, un, qui doit pouvoir s'exprimer. On le Ouais. voit même chez les enfants naturellement. Oui. J'en parlais avec une amie qui a une nounou. Elle me dit, je comprends pas. Sa fille, c'est une poupée, une Mhm. princesse Ouais. qui, tu vois, elle a ses jouets, elle est là. Puis en plus, elle prend vraiment bien soin d'elle. Elle est hyper équilibrée, tout ça. Donc c'est même pas un truc où Mhm. elle se contraint à pas faire de bruit. Elle est très calme. Elle m'a dit, elle s'est transformée en monstre avec une des nounous qu'elle a eu, où elle la Ouais. frappait. Et je vois mon plus petit, c'est pareil, qu'il a fait ça avec la nounou. Et puis on a confronté nos expériences. Deux personnes qui ont un profil de victime. Ça veut dire que les enfants Mhm. ont déjà identifié que c'était une proie et Mhm. ils vont avoir un comportement de prédateur. Ouais, Comment tu peux intéressant. expliquer ça? J'ai des Ouais. enfants qui ont déjà été, enfin, qui ont une éducation plutôt, voilà, respectueuse des autres, etc. C'est Oui. que quelque part, il y a une part de nous qui Mhm. comprend aussi ces mécaniques de domination-soumission et qui a cette part Instinctivement, ouais. animale qui parfois, instinctivement, Mhm. veut avoir l'ascendant sur l'autre. Et d'ailleurs, Oui. c'est très, c'est pour ça que en général, les organisations féminines sont plutôt collégiales
est basé plutôt sur la coopération, la cooptation Mhm. et plutôt Mhm. égalitaire. Oui, Et les organisations masculines sont plus hiérarchiques. Mais parce oui, que en tant qu'homme, avec ce ressenti animal, on sait tout de suite et qui oui. va être plus dominant et qui est plus fort. Si moi Mhm. j'arrive dans une salle, euh, je sais, quelle que soit la taille du mec ou quoi que ce soit, je le sens d'instinct Oui, avec qui il faudra pas rigoler et oui, sur qui je peux avoir l'ascendant. oui, Et ça, on le sait. Et donc, naturellement, oui. en tant qu'homme, on va s'organiser. Je me Mhm. souviens plus du nom du bouquin, mais il y a un bouquin qui parlait de ça et où il montrait comment, justement, dans les cours d'école, les jeux des Mhm. garçons et les jeux des filles ne sont pas du tout les mêmes. Les Ah jeux des oui. garçons, c'est des jeux où il y a des gagnants et Mhm. il y a une hiérarchie naturelle. Par exemple, quand on joue au foot, le plus Oui, c'est mauvais ça. est sélectionné en dernier, le meilleur, il est capitaine d'équipe, Oui. celui qui est le plus mobile, il va être attaquant. Bref, Mhm. il y a une espèce de hiérarchie naturelle qui se fait Oui, et il y a des gagnants et il y a des perdants. oui. Et ils vont continuer jusqu'à devenir peut-être meilleurs et essayer d'être le gagnant tout en Mhm. respectant la hiérarchie. Oui, Et ils regardent chez les jeux des filles, c'est plus des jeux égalitaires où il n'y a pas de gagnant et pas de perdant. Par exemple, c'est Mhm. la marelle, la corde à sauter, Oui. des trucs. Mhm. Et que si elles jouent à des jeux où il y a une hiérarchie, aussitôt qu'elles perdent, pardon, elles arrêtent de jouer. Parce qu'en fait, ça correspond pas à leur mode de Mhm. fonctionnement. Et Oui. donc, j'ai trouvé ça intéressant de se Oui, dire, oui, tiens, oui. il y a déjà, on voit déjà chez les enfants. Après, il peut toujours y avoir des réflexions en disant, est-ce que c'est de l'inné, est-ce que c'est de l'acquis? Mais Oui. tu regardes chez les enfants quand même déjà assez petits, il y a déjà certains modes de fonctionnement naturels où ils vont trouver du plaisir Mais oui. dans le dépassement ou dans la hiérarchie, ou au Oui. contraire, dans quelque chose de très égalitaire. Mm. Ouais, c'est ça. Et une petite anecdote à laquelle je pense, bah, dans l'école de mon fils, parce qu'il est dans une école alternative, tu vois, Ouais, où, et du coup, ça se veut bienveillant, à l'écoute et tout ouais. ça. Et en fait, il s'est fait engueuler parce qu'il jouait à la guerre avec ses copains. On leur disait non, on met pas en scène de la violence et tout ça. Et j'ai eu toute une discussion avec eux où je leur disais, mais au contraire, en fait, laissez-les exprimer ce truc-là, jouer Qui est comme en ça. eux. Et Ouais. parce que, en plus, c'est des garçons, donc Mais ils se laissez-les faire des chahutent trucs de naturellement plus. garçons, Ben, on quoi. le voit autour de nous, pareil, hein. Ouais. Ouais, Et c'est ça un peu l'écueil, non, pour moi, que je vois aussi dans ce truc de déconstruction. C'est du coup, même dans les endroits qui se veulent ouverts, bienveillants, machin, bah, il faut surtout pas de signe d'agressivité, surtout pas de, tu vois, de signe de compétition. Mais oui, mais ça fait partie à un endroit de, tu vois, de l'élan naturel. Oui. ouais, et le problème, c'est que quand on refoule les élans naturels, c'est comme l'eau. Ça va toujours trouver des endroits Oui. pour s'échapper, et en général, Ah. ça s'échappera pas dans les endroits les plus jolis. Non. Et c'est là où tu vois des prêtres qui veulent montrer un truc impeccable. Même j'ai vu Ouais. un prêtre américain. Alors tu sais, bon, les États-Unis ils sont quand même dans un délire, mais où il Ouais. dit oui, l'homosexualité c'est une maladie mentale. On peut Oui. guérir Mm. de ça. Et donc c'est un prêtre qui faisait ça. Mhm. Et le mec était homo. Mm. Et en Ouais. fait, Mm. il luttait contre ça parce qu'en Ouais. fait il n'acceptait pas. Ouais. Et c'est le problème. Et Mm, mm, d'autant mm. plus quand tu as des codes moraux qui sont hyper forts, etc., dans Ouais. certains pays où, ben, en fait, tu as une espèce voilà, de truc refoulé. Moi, je le vois au Mm, Maghreb. mm, Au Maghreb, c'est pareil. mm. Tu vois, où il y a des tabous sur de la sexualité, etc. Mais en fait, il y a tellement de frustration que cette Ouais. frustration, Ouais. elle est obligée de s'évacuer quelque part. Et encore une Mm, fois, c'est pas joli ce qui se passe en coulisses. mm, mm. Donc pour moi, c'est là où c'est important de réussir à être dans l'accueil et Oui. toutes ces injonctions en ce moment pour les hommes comme pour les femmes. Tu vois, des Mm. injonctions pour les femmes, tu dois être une femme bah, indépendante, sinon c'est que tu fais pas honneur à ceci ou cela, tu dois. Pour les Mhm. hommes, tu dois pas être comme ci, tu dois pas être comme ça, Mm. tu dois être un homme de valeur, un homme capable, tous ces trucs qu'on entend là, les Ouais, termes, ouais, un ouais. homme capable. Donc, c'est quoi un homme capable? C'est un homme qui gagne bien sa vie, etc. Donc, elle est où l'époque où, justement, les hommes et les femmes peuvent se soutenir, peu importe qu'on les aime ou pas, mais les Michel et Barack Obama, où ils ont évolué ensemble. Et Barack Obama Mhm. serait pas ce qu'il est Ah, mais sans oui. Michelle Obama. Est-ce qu'il fallait qu'il attende d'être un homme capable à un certain niveau pour pouvoir Mm. avoir sa Michelle Obama, ou est-ce qu'ils peuvent évoluer ensemble? Et c'est là où il y a un truc qui va pas Ouais, je suis et où d'accord.
beaucoup de personnes vont répéter ce qu'elles entendent en ligne. Et c'est pour ça Mm, que le contenu que tu crées ou celui que je suis en train de faire en anglais sur ces thématiques-là, ça va mm, être important parce que je sais que tu es quelqu'un de nuancé, de sensé, qui a fait le job, qui mm. est transparente, qui évolue. Et on a besoin de cette nuance. Et cette nuance, elle n'est pas valorisée parce que les algorithmes Non. aiment bien ce qui est polarisant. Mm, Ça fait vendre. Et le problème, c'est mm. que les personnes prennent ça pour argent comptant. Donc, tu as Oui. tous les mecs maintenant qui disent à une nana, ouais, bah, qu'est-ce que tu ramènes toi sur la table? Puis les nanas qui Les disent, nanas, bah, pareil. est-ce que tu es un mec capable? C'est Et ça. en fait, on est dans une société où il n'y a jamais eu aussi peu d'interactions intimes, d'intimité, de Mm, sexualité entre les hommes et les femmes. mm. En tout cas, surtout sur une génération. Donc c'est un truc historique et où en même temps il n'y a jamais eu autant de sexualisation. Moi je peux plus ouvrir mon Instagram sans voir Oui. en fait des trucs qui sont du OnlyFans Ouais. caché, des trucs comme ça et je me dis Mm, waouh 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 où est-ce qu'on est arrivé mm. en fait. Et c'est Ouais. encore une fois on est dans les extrêmes parce qu'il y a du Oui, déni de ces pulsions naturelles, de ces désirs naturels, c'est ça. du refoulement et ça prend des formes qui sont pas jolies. Et Mm, ça me fait, je vais pas dire ça me fait peur, mais je vais dire je trouve ça hyper dommage pour les enfants. Dans quel monde ils vont arriver? Comment ça va être quoi mm, leurs interactions? mm, mm, mm. Ouais, Compliqué. ouais, c'est vrai. Mm. Ouais. Mais justement, peut-être qu'on peut aborder les conséquences de la déconstruction sur la famille, parce que tu avais dit des choses aussi Ouais. là-dessus que je Oh, trouvais alors hyper intéressantes. ouais. Alors encore une fois, il y a des gens qui vont peut-être pas être d'accord, mais en tout cas, vu que ce sont des sujets sur lesquels je creuse quand même pas mal depuis des années, que Ouais. j'ai bossé sur des reportages sur tout ce qui est, et puis je donne à des associations qui font un travail énorme sur le terrain, sur tout ce Mhm. qui est exploitation des femmes, Oui, des enfants, oui. trafic humain, etc. Mhm. On voit ces dernières années, dernières décennies, des pics plus élevés. Pourtant, on pourrait dire qu'on est beaucoup plus alerte sur ces sujets. Il y a plus de Mhm. vigilance. Ouais. Les autorités sont maintenant beaucoup plus sur le coup. Donc, on pourrait dire que normalement, ça devrait baisser. Moi, ce Mhm. que j'ai observé qui est, euh, euh, en tout cas, c'est une réalité observable. Ouais. Les faits disent que euh, il y a 100 fois plus de chances qu'un enfant, alors je sais pas si je peux dire le mot parce que si tu Ah dis oui, on va pourquoi, peut-être être mais banni bon, de... voilà. Ouais. Mais bon, qui se fasse agresser sexuellement, Ouais. euh, si, si, tu vois, je fais le truc moi-même. C'est ça. Il y a 100 fois plus de chances si le père biologique, pas si un homme, si le père biologique n'est pas là. Ça, c'est une Mhm. réalité. Mhm. Ensuite, quand on regarde dans les prisons, Mhm. et c'est là où parfois la réalité ça peut faire mal, mais Ouais. l'essentiel on va dire une grande partie des hommes qui sont en prison, qui ont commis des méfaits, etc., ce sont des hommes qui ont évolué dans un foyer où il n'y avait pas le père, un père absent, Mhm. où il y avait de l'extrême violence. Là, on parle de Mhm. niveau extrême. Oui. Mais ce sont aussi des hommes qui ont été élevés par leur mère. C'est aussi ça Mhm. qu'il faut regarder. Donc, faut Oui. pas juste se dire le problème c'est l'absence du père. Oui. Ils ont été élevés par leur mère qui n'a peut-être pas été en capacité. Sans l'idée c'est pas d'incriminer, mais de dire Oui, aussi oui. d'en faire des hommes. Moi, ce que je vois, c'est Oui. que en fait, encore une fois, il n'y a pas d'injonction, on reste, on se sépare, etc. Et Mhm. c'est le fruit de la vie. Mais ce que j'observe, c'est que les tendances actuelles poussent les personnes à se séparer sous couvert d'indépendance, sous Oui. couvert de ceci ou cela pour les hommes. Vous serez plus tranquille. Moi, Mhm. j'ai été dans des communautés d'hommes où ce qui était véhiculé, c'est violent ce que je vais dire, hein, mais c'est payer des femmes pour Ouais. qu'elles sortent de votre vie. C'est-à-dire, Ouais. vous Ok. prenez, non, non, mais dans le sens, ne Ouais. vous embêtez pas avec des femmes, vous Ouais. prenez des escortes et en fait, vous les payez pas pour qu'elles passent la nuit avec vous, vous les payez pour qu'elles repartent quand vous avez Ah fini. oui, 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 ok. C'est des communautés où c'est le message qui est véhiculé aux hommes. Mhm. Ouais. Utilisez les femmes Mhm. comme elles vous Oui. utilisent. Ouais. Et en fait, ça peut pas fonctionner. Ou d'autres Mhm. communautés de Mhm. femmes où on dit, en fait, les hommes ne servent à rien, on n'a pas Oui, besoin d'hommes. c'est ça. Éventuellement, ayez un gamin avec un mec, utilisez-les comme ils nous Ouais. utilisent. Ou faites un OnlyFans, faites plein de thunes sur Ouais. leur dos, et puis après voilà, C'est vous, ça. vous bâtissez votre retraite, etc. En Ouais. fait, je trouve ça horrible des deux côtés. Ben oui. Et
la conséquence, c'est que la famille est éclatée. Mais par contre, qui Mm. subit le plus quand la famille est éclatée? Alors, les hommes vont être tristes, esseulés, ils perdent leur sentiment de contribution et leur but. Oui, Les femmes sont beaucoup plus en danger, les enfants sont beaucoup plus en danger, les deux sont beaucoup plus en danger parce qu'il n'y a pas le protecteur. oui, Et c'est en ça. fait, c'est ça qu'il faut regarder aussi, c'est que tout le monde y perd. Les hommes y perdent, les Oui, femmes y perdent, les oui, enfants y perdent. Sauf, il peut y avoir, alors là, on va parler plutôt des forces sombres qui tirent bénéfice de ça, de ce trafic humain. oui. Euh, Quand je dis trafic humain, c'est à tous les niveaux. Il y a un reportage magnifique qui date des années 2000 qui s'appelle American Drug War, The Last White Hope. Ok. Donc, voilà, donc, en fait, ça montre que aux États-Unis, il y a une espèce euh, de lutte soi-disant contre la drogue, mais c'est tout un. En fait, ils ont montré tout le marché que c'était. Il y a Mm. des grandes familles comme les Bush, etc., qui sont impliquées, où ils Mhm. mettent des hommes, et puis Oui, après certaines ethnies en prison. oui. Ils les exploitent puisqu'ils travaillent pour, par exemple, les communautés locales en faisant des trucs, blanchisserie, des travaux de voirie, etc. Et ils sont Mm. vendus à quelques dollars. Enfin, ils sont payés quelques dollars où ils ont des trucs, ok, tu auras du papier toilette, du dentifrice. Mm. C'est de l'esclavagisme moderne. Mm. Donc, des hommes en prison, ça génère de l'argent. Oui, Et puis pour les rendre violents, c'est pas très compliqué, hein, voilà. oui. Donc des hommes en prison, ça fait tourner un système. Mm, mm, Des mm. femmes exploitées, ça fait tourner un système. Ouais. Des enfants exploités à un autre niveau, ça fait tourner un système. Et Mm. donc en fait, pour des personnes qui sont... Tout le monde n'est pas gentil et Oui. bienveillant, bah il y a tout un système, toute une économie, mais là on parle de Ah milliards oui. et de milliards Ah qui oui. bénéficient de l'impact de l'éclatement des familles. Et Oui. moi je trouve qu'il y a un truc hyper sombre qui Mm. s'amplifie de plus en plus. Je Mm. pensais que des personnes qui en parleraient, comme Carl Zero et d'autres, que ça allait alerter et Mm. qu'on allait voir. Mais en fait, ça s'amplifie de plus en plus. Et honnêtement, je pense pas qu'il y ait un grand méchant qui tire les ficelles. Les ficelles, je Mm. vois juste que ça demande du discernement parce que C'est ça. on participe à quelque chose aussi de collectif. Il y a une conscience collective, il y a un égrégore Oui, collectif, et c'est on ça. participe à quelque chose de collectif. Et ce qui est quand même amusant là-dedans, enfin amusant, c'est pas vraiment amusant, mais c'est qu'on prend ça pour une forme de libération ou de liberté. Cet éclatement de la famille, il est vendu comme une émancipation, justement, la femme qui est libre, indépendante, qui va pouvoir coucher avec n'importe quel mec, mais qui n'a pas besoin des hommes. En fait, il y a toute une illusion autour de ça. On se vend à soi-même et on se fait croire à soi-même parce que c'est aussi ce qu'on nous dit que on va se libérer comme ça, on va être souverain comme ça. Alors que c'est tout l'inverse. Mais je me souviens qu'on avait eu cette discussion, qu'on s'était parlé, tu sais, Ouais, avec la question de la cigarette. Quand on a vendu aux femmes l'idée que oui, c'est une vrai. femme qui fumait, c'était une femme libre, il y a Ouais, des ouais, médecins qui en parlaient et ouais. qui recommandaient la cigarette. Mm. Je sais pas si on imagine. Aujourd'hui, ça nous paraît absurde. Oui, ça Un paraît médecin fou. qui recommande la Oui. cigarette, bon, tout de suite, on va dire, ok, ça va pas. Ouais. Mais Mm, mm. on voit en fait comment toute une industrie peut Ouais, bénéficier du support aussi même de personnes sensées, assermentées comme des ouais, médecins. ouais. Et encore une fois, je suis pas là tu vois, nourrir des théories, etc. Mais quand tu vois, par exemple, la racine des choses, c'est que par exemple, le capitalisme, Mm, c'est le capitalisme, il fonctionne sur ce qu'il va vendre. Donc, si demain, mm. ce qui vend, en fait, moi, je trouve que le capitalisme a ce bon côté qu'il est hyper agnostique. Il s'en fiche de savoir est-ce que Oui, c'est la religion qui fait vendre, est-ce que c'est l'athéisme, est-ce que c'est le oui, véganisme, est-ce que c'est le viandardisme. Euh, c'est tout ce qui vend. Voilà. oui. Donc, Ouais. ça veut dire que si on utilise bien ce système et qu'on fait en sorte que ce qui est cool Mm. vende, en Oui, fait, il peut être hyper soutenant. oui, Mais c'est le vrai. problème, Mm. c'est que quand ce système est utilisé sur des choses qui sont pas soutenantes, en fait, on tombe dans des énormes travers. Ouais. Par exemple, alors ce sont des grandes familles qui, et c'est normal, puisque elles sont à la tête de grosses économies, qui se disent, mais comment est-ce qu'on peut faire pour taxer plus que la moitié de la population? Mm. Et honnêtement, je pense que c'est normal d'avoir cette réflexion quand ton intérêt principal, il est de recevoir de l'argent, par exemple, de taxes. Et tu Bah vas te oui. dire, tiens, on taxe 50% des gens. C'est pour ça que je disais que le Mm. capitalisme, en fait, il est pas émotionnel. Non, oui. Bah, comment est-ce qu'on fait pour taxer plus que juste les hommes? Bah, faut faire en sorte que les hommes, que les femmes travaillent. Ok. Oui, Donc,
Comment est-ce que tu vas Ouais. pousser les femmes à travailler? Ben, en Ouais. jouant sur des leviers émotionnels, en disant, mais vous savez quoi? Ce Mm. serait mieux si vous travaillez. Une femme qui travaille, elle est indépendante. Et donc, c'est comme ça que, on va Mm. dire, une forme du féminisme a été utilisée Oui. et dévoyée et poussée. Oui. De pousser. Je sais pas si tu imagines à quel point, quand une force ne veut pas qu'un truc financière, Ouais. ne veut pas qu'un truc se passe, comment ils sont en capacité de tuer tous les mouvements Ouais. tous les Ouais. mouvements qui veulent tuer. Voilà. Donc, Ouais. quand Ouais. le féminisme Mm. a bénéficié de toute cette portée, etc., derrière, il y avait un intérêt énorme. Ouais. C'est que l'essentiel des femmes travaillent, Mhm. qu'elles ramènent de l'argent, Mm. qu'elles puissent être taxées. Oui. Et quand tu vois l'état des hommes qui travaillaient, et tu te dis, si on multiplie ça par deux, on sait très bien que ça allait mal se passer. On savait très bien. C'est hyper Mm. facile d'identifier. Dans un Mm. monde difficile, créé par des hommes où tu vas mettre des femmes dedans, tu te dis si elles doivent contribuer à ça, Ouais. bosser dur du matin jusqu'au soir, être privées de leurs enfants, du lien, de leur Mm. cycle, de tout ce que tu veux, on sait très bien que ça va être dur. Ben oui. Et, et en fait, effectivement, c'est ce qui s'est passé, sauf que Mm. derrière, c'est bien pour l'économie. Parce que qu'est-ce qui fait tourner aussi une économie? Sachant que les hommes et les femmes n'ont pas exactement le même rapport à la vente, les Mm. femmes factuellement vont acheter plus, peut-être pour apaiser des émotions ou des trucs comme ça. Ben, une Ouais. femme qui va pas bien, c'est une femme qui se sent moche, c'est une femme qui va acheter des produits pour se sentir belle. Donc c'est Ouais. l'industrie des cosmétiques qui grossit. Une femme qui va pas bien, c'est une femme qui va prendre des médicaments, qui va prendre soin d'elle, qui va payer des trucs, thérapie, tout ça. C'est génial pour l'économie. Une Ouais. femme, la cellulite, c'est un concept, je t'en parle parce que il y a Ouais. une femme qui a mis sur Facebook une vidéo et en fait il y a Ouais. plein d'autres femmes, pas des mecs, d'autres femmes qui disaient qu'on a ce niveau de cellulite, on se montre pas, on met un truc plus moins Mm. court, etc. Oui. Le concept de cellulite, c'est un concept qui est apparu encore une fois pour vendre des trucs. Pendant toute Mm. une partie de l'humanité, ça n'existait pas, c'était pas un problème. Oui, c'était pas un sujet, quoi. C'est juste des jambes. C'est pas un sujet. C'est pas un sujet. En plus, c'est même sain. Parce qu'une femme qui a Mm. un certain niveau de gras trop bas, Mm. surtout après la ménopause, en fait, au niveau hormonal, c'est hyper problématique, voire dangereux. Donc, Ouais. et même quand, même des femmes de 18, 19, 20 ans, ben, en fait, c'est là où il y a les réserves qui sont puisées Mm. pour l'enfant quand elle va enfanter. Donc, dès qu'elles sont en âge d'enfanter, enfin, dès que vous êtes en âge d'enfanter en tant que femme, Mm. il va y avoir des réserves de graisse qui commencent à se faire. Mm. Et donc, c'est normal. Et en fait, on en a fait un problème pour vendre des solutions. Donc, Oui. forcément, si tu dis que c'est un problème, tu vas vendre des solutions. Et Mm. quand tu regardes, quasiment tout est comme ça. Et Mm. moi, encore une fois, je dis pas oui, c'est quelqu'un de mal intentionné qui a fait ça. Ça bénéficie à un système et le Oui, système, il s'en fiche de savoir si tu vas bien, si tu vas mal. Tant c'est qu'il ça. fait de l'argent, Ouais. ça va. Si toi qui allais bien, ça a généré plus d'argent, bah, Mm. ce serait comme ça. Et ça demande du recul, du discernement, de dire, OK, je suis dans un système. Est-ce Mm. que ce système me veut vraiment du bien? Donc, parfois, il y a Ouais. eu des ouvertures de, OK, on voit la pink tax, on voit, par exemple, des produits qui sont utilisés pour les serviettes hygiéniques qui créent aussi des maladies, on voit tout un tas de Mm. trucs. On dit, OK, il commence à y avoir un niveau de conscience. Ouais. Même le fonctionnement hormonal réel des femmes, pourquoi aussi peu de femmes connaissent leur fonctionnement hormonal profond? Parce qu'il y a très peu de recherches et d'études là-dessus. On Ben s'en oui. fiche. Tant Ben que ça oui. ramène de l'argent, que les femmes vont mal, et donc tout ça, toute Mm. cette réflexion, pour moi, à la racine, à la base, c'est de se dire, OK, comment moi je peux être, c'est pour ça que j'aime beaucoup la souveraineté, souverain ou souveraine sur ma manière de penser, qu'est-ce Mm. que je veux vraiment, Oui. est-ce que toutes ces forces qui me poussent à faire quelque chose, elles n'auraient pas un intérêt? Ou quel est Ben mon oui. intérêt à moi dans Mm. cet écosystème? Parce que le nombre de femmes qui se sont retrouvées, quand elles ont eu leurs enfants, à se dire, naturellement, je sens l'instinct de Mais vouloir oui. rester à la maison. Ben ouais. Intellectuellement, j'ai peur de perdre mon poste, on va me voler Mm. mon poste, mes collègues vont me voler mon poste. Ouais, ouais. J'ai l'impression de rien, de ne pas servir la société parce Mm. que en discussion sociale, c'est ah, tu fais quoi? Ah, bah, je m'occupe de mon enfant. Ah. Et puis Ah, après, ouais. la discussion est finie. La discussion est finie. C'est ça. Euh, tout ça, je l'ai vu, je l'ai observé. Et je me dis, Ouais. waouh, cette pression Ouais. que je trouve aussi hyper forte sur les femmes. Mm, Toute mm, cette pression-là. Et en fait, on prend pas garde, on se fait emporter par ce tsunami et on mm. perd Ouais. notre discernement. Qu'est-ce qu'on veut Complètement. vraiment? Qu'est-ce Complètement. qu'on veut vraiment? Je pense pas qu'il y ait besoin de faire de crise de la quarantaine ou crise de la cinquantaine si on s'écoute, si Ouais. on est à l'écoute de ses besoins, etc. Tu vois? Ouais. Et c'est un vrai questionnement, moi, que j'ai en ce moment, qui est qu'au-delà de l'éclatement de la cellule familiale,
je pense même que la cellule familiale en elle-même, c'est-à-dire d'être juste un ou deux parents quand tout va bien avec Mm. un ou plusieurs enfants, moi en tout cas, si je m'écoute, je me dis, mais même ça, il y a quelque chose qui me semble pas naturel vraiment là-dedans. Et je trouve qu'il y a quelque chose de plus souverain à être quand même plus avec, tu vois, une forme de communauté ou Ben, on de... peut en parler. Ouais, Ouais, ouais. ouais, je sais Ah pas bah ce que ouais, tu en penses, clairement. mais... Ah mais clairement. Mais tu sais, nous, ça, c'était notre réflexion. On s'est demandé, tiens, est-ce qu'on ferait pas une vie en communauté? Ouais, Moi, je sais que je me sens appelé à ça. Après, pareil. la difficulté, c'est que il y a des endroits où, en fait, il y a des personnes qui le font avec des états d'esprit qui collent pas forcément avec Ben, qui me ouais, va moi, tu vois. c'est Voilà. pareil pour moi. Voilà, Ouais. donc pour moi, c'est, par contre, moi, ce que je crois, c'est un mode de fonctionnement quasi tribal. Et c'est là où tu vois, Mm. on se rend pas compte à quel point le développement personnel peut être porteur d'idéologie. Quand je parle de ça, Ouais, de les gens, ouf. ils ont souvent du mal à comprendre, mais c'est de Mm. dire, en fait, quand tu as du développement personnel qui a été créé ou émergé aux États-Unis, il faut savoir qu'il porte aussi des idéologies américaines sur comment on voit le monde, comment Mm. on se voit en tant qu'être humain dans la collectivité, et que Mm. quand tu prends par exemple la pyramide de Maslow, elle n'est pas nécessairement vraie. De dire Oui, que je dois d'abord prendre soin de mes besoins de sécurité avant de pouvoir monter, c'est vrai dans des cultures peut-être occidentales, mais quand tu vas voir d'autres cultures qui sont plus tribales, le c'est clair. besoin de sécurité, il est pris en charge par l'ensemble du collectif, donc c'est même pas un questionnement personnel, C'est tu ça, c'est vois. pas un sujet. Il y en Ouais, a qui vont chasser, ouais. comment? Et c'est pas un sujet en fait pour eux. En tout cas, pas de Ouais, la même manière que pour nous. Mm. ouais, Mm. ouais. Et donc ça, par exemple, cette espèce de pression. Et moi, je le vois. Je me dis, moi, je me sens. Enfin, j'ai vachement conscience de mes privilèges. Donc, je sais que de pouvoir avoir eu accès à Internet, de pouvoir Mm. choisir, même de me poser des questions un peu mondaines sur qu'est-ce que je fais, c'est quoi ma mission de vie. Je sais que c'est un Mm. privilège Ouais. que tout le monde n'a pas. Mais je me dis, aujourd'hui, si je me sentais en détresse financièrement, Mm. ce dont j'aurais le plus besoin, c'est de soutien, de support, et c'est peut-être de me retrouver avec des personnes où on va peut-être partager des frais sur des trucs, plutôt Ben que oui. chacun soit Mm. dans son coin. Et on voit la limite de ça. Les gens, ils habitent dans des immeubles, ils connaissent pas leurs voisins du dessus, pas leurs voisins du dessous. Ils Mm. vivent tous les mêmes difficultés. Personne n'arrive à s'entraider parce que ben il y a ce truc très Ouais. individualiste qui est poussé aussi par la Ouais. société de tu vas t'en sortir tout seul. Si tu Mm. veux, tu peux Ouais. enfin toutes ces conneries. Ouais. Et c'est vrai que nous, on a mis en place des choses. Alors c'est plutôt vraiment ma compagne qui est leader là-dessus. Ouais. Mais par exemple, ne serait-ce qu'avec les enfants, on fait des activités puisqu'on fait l'école à la maison, avec d'autres Mm. parents qui font l'école à la maison. Donc Mm. elle a monté une communauté de homeschoolers. Et on fait parfois des trucs pour se soutenir. Bah tiens, là c'est un peu compliqué avec les enfants. Bah tiens, il y a une Mm. activité où tous les enfants quelques enfants sont rassemblés et comme ça, certains parents peuvent souffler et puis on fait une activité dehors. Et en fait, Mm. à des moments, je trouve que ce serait tellement plus simple Ben d'avoir oui. ce niveau de support, de dire on n'est pas responsable juste de ses enfants, mais on peut aussi Mm. contribuer à une communauté et que collectivement, tout le monde puisse même Oui. se co-réguler, tu vois, parce que parfois, même dans Ben une oui. famille, il y Mm. a du stress. Il Mm. suffit que tu vois une autre famille qui, eux, ils arrivent à être bien. Ben, en fait, Ouais. la co-régulation, elle se fait. C'est Et c'est ça. pas obligé de se faire personnellement ou juste dans un truc fermé de ah ben on est obligé de faire intervenir un thérapeute parce qu'on s'en sort pas. Parfois Oui. simplement être Mm. en lien avec d'autres personnes et en soutien, Ouais. ça peut aider. Donc moi j'y crois beaucoup. Et puis, Ouais. j'espère qu'on évoluera Ah vers ces ben, modèles-là aussi quoi. moi, vraiment, ça pousse dans ce sens-là, hein. Je me dis, Ouais. là, moi, je sens vraiment que j'ai envie, tu vois, d'aller dans cette direction. Et même si Mm. je fais un lien avec mathématiques, c'est que ce fonctionnement en cellule familiale, il va induire plein de comportements dans nos relations plus tard. En fait, un Ouais. enfant qui, à un moment donné, a un besoin affectif ou autre, bon, ça va être surtout affectif parce que dans notre société, il peut boire, manger, avoir les besoins vitaux, mais qui a un besoin affectif et que bah, il y a personne ou son ou ses parents sont pas disponibles, peuvent pas y répondre, bah, il n'a pas d'autres figures ou d'autres Ouais. personnes à qui il peut même pas aller sonner chez le voisin, dire bah, moi j'aimerais bien jouer un peu ou passer du temps, qu'on me donne de Mm. l'attention. Et ça va créer une dépendance ultra forte qui est factuelle, hein, qui est vraiment factuelle, parce que l'enfant, quand il est enfant, bah, sa survie, elle dépend, même au niveau Ah, des affectif, parents. de ses parents. Ouais. Et on va engrammer ça, ce qui fait qu'après, plus tard, on va vivre nos relations souvent sur ce schéma-là d'ultra-dépendance, où va se mettre
vont se mettre des enjeux de survie, des enjeux existentiels. C'est-à-dire, Ouais, si l'autre n'est pas là, mon système physiologique, mon système nerveux ouais, réagit comme si j'allais mourir. ouais. Ouais, les transferts sur les partenaires aussi, hein. Ben Ouais, oui. Ouais, ouais. complètement. Ouais, ouais. Mm. Donc là, même dans ce fonctionnement-là, et pour moi, toutes les racines, enfin plein de racines de choses qu'on essaye de traiter plus tard, adultes, en relation, tu vois, des fois avec des années de thérapie, voilà. Et les origines, elles sont en partie Ouais, là. Mm. ouais. Ouais. Mais c'est pour ça que on va dire mon espoir avec tout ce qui est en train de se passer en ce moment, euh, il y a une part de moi qui aspire justement à un éclatement Mm. pour rebâtir sur des bases plus saines. Et je pense Ouais, que malheureusement, l'humain a besoin à un moment que ça pète pour pouvoir se poser souvent. les bonnes questions. Ouais, j'avais écrit Mm, mm. un scénario, j'avais participé à un concours, moi j'avais pas gagné, j'étais arrivé deuxième, mais un concours de Ouais, scénario qui devait être réalisé après pour un court métrage. Et ok. c'était une dystopie sur justement une famille qui était un peu en marge. Parce que ben eux ils avaient pas la télé, ils jouaient avec des jeux un peu à l'ancienne, tu vois. Mm, Le papa il faisait du maraîchage alors que tous les autres ils étaient hyper dans la technologie, drones, tu vois lunettes mm. connectées, etc. Et à un Ouais, moment, il y a un problème magnétique avec un vent solaire et tous les appareils électriques ne fonctionnent plus. ok. Ouais. Et il passe voilà, de mis à l'écart à héros parce qu'en fait, c'est lui qui sait faire tous les trucs à l'ancienne, qui Ah sait oui, faire des bougies, qui sait, et il a grave. retrouvé sa place. Et à la fin, ce que j'avais fait à la fin, c'est donc au début ils sont tous perdus et puis t'en as qui sont c'est vraiment fiers quoi, qui disent non 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 mais Mm. moi c'est bon, je vais pas aller voir l'autre là. Et puis au bout d'un moment bah il vient le voir, il est tout maigre le mec, il dit bon bah là faut bien que je mange, tu peux me montrer comment on plante Oui. des carottes ou des trucs comme ça. Et donc au bout d'un moment ça devient génial un peu comme le village gaulois, tu vois, ils Mm, partagent des tablés ensemble. C'est mm. vraiment dans le partage. Et à la toute fin, on voit juste les lumières qui commencent à se rallumer comme si le problème s'est réglé Ouais, avec la question, mais en fait, qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant? Est-ce qu'ils vont garder oui, ce mode de fonctionnement qui les a nourris ou est-ce qu'ils vont revenir dans leur travers? ouais, Et quand je vois ce qui s'est passé avec le confinement, où il y a ouais, eu quand même aussi, malgré bah, des gens qui se tiraient dans les pattes et tout, mais il y a aussi des beaux moments de solidarité, je me ouais, dis, bah, en fait, on a déjà oublié. On a oui, c'est déjà oublié vrai. ce que c'est. Ouais, Ouais, c'est vrai. Ouais. ouais. Oui, naturellement, l'humain revient facilement quand même dans Ouais. dans ses Ouais. À moins habitudes. d'être privé hein, d'un truc où tu te dis bon bah ce sera plus jamais possible. Je sais pas si demain il y a plus Ouais. d'énergie fossile ou des trucs comme ça ou Mm, mm, on va mm. se dire bon en fait on est vraiment obligé de changer notre mode de fonctionnement à moins qu'on soit forcé au changement et on s'adaptera. Mais Ouais, voilà. Après là où j'ai bon espoir c'est que à chaque fois que je parle à des personnes qui sont relativement éveillées, on tombe plus ou moins d'accord sur le fait que la vie peut prendre en communauté peut prendre une autre forme et les désirs se manifestent à peu près de la même manière. Il y a de plus en plus de projets mm. pas tenus juste pour. Alors j'ai rien contre les hippies ou les beatniks, mais quand c'est pas ancré dans la réalité, parfois ça donne des projets qui ne tiennent pas dans le temps, ce qui est le cas de beaucoup de Ben oui, projets. oui, Euh, absolument. mais je vois qu'il y a de plus en plus de projets faits par des personnes aussi qui ont à la fois ce niveau de conscience élevé et à la fois en même temps un Ouais. ancrage aussi Mm. bien présent, qui pense à la viabilité économique du projet, tout ça. Ouais, Donc je vois qu'il y a de beaux projets qui émergent. Et ouais. moi j'ai un projet comme ça à long terme, C'est vrai? mais bon, voilà. Ouais, ouais, Ok. ouais. Ouais, Ouais. c'est créer un espace, aussi un espace de soins pour accueillir justement c'est là où je pense que la communauté peut aider, c'est Mhm. de se dire, si j'ai un espace communautaire avec des personnes qui ont vécu des violences, mais qu'elles peuvent trouver leur place, qu'elles peuvent être utiles aussi, puisque c'est souvent quand elles ont Oui, été mises à l'écart et puis mais oui, écrasées, de se dire, bah, je peux vivre dans une communauté où je contribue aussi. Je pense que mécaniquement, ça aide à se réhabiliter. c'est Et puis sûr. surtout, un espace où il y aura vraiment du soin, avec à la fois du travail sur le corporel, ce qui est super important, le travail somatique, Mhm. enfin, différents types d'approches. Ouais. C'est mon rêve. C'est plus qu'un rêve, c'est un projet. Voilà. Trop bien. Ok. Mm. Ouais. Super. Mhm. Mais j'ai envie de dire un truc un peu peut-être simpliste, qui est que je suis persuadée que n'importe quel être humain
dans un environnement où il se sent ben, utile, Mm. reconnu, aimé, Ouais, soutenu. Il devient naturellement meilleur, détendu. Moi, ça a été mon constat, hein. J'en parlais avec un ami ouais, récemment. Moi, j'ai longtemps cru que j'étais quelqu'un de hyper anxieuse, hyper difficile à vivre, et je m'identifiais à plein de choses. Et en fait, je me suis rendu compte quand je me suis retrouvée dans des autres environnements avec d'autres personnes. Je me suis dit, ouais, mais en fait, je suis vachement détendue comme nana. ouais, Et je me suis rendu compte que je m'étais identifiée à quelque chose qui était aussi une réponse à un environnement. C'est jamais que ouais, ça, mais qui était aussi en ouais, partie une réponse à un environnement. Et que j'en avais fait mon identité. Alors que ben, en changeant d'environnement et quand on met un endroit où je suis sécurisée, où je suis aimée, bah, waouh, en fait, je suis pas la même personne. Et ouais, je trouve qu'on néglige beaucoup ça dans le développement personnel. Il y a une sorte de truc, ouais. l'individu tout-puissant, tout vient de l'individu, tout se résout par l'individu. Un truc très Moi, absolutiste. Ouais, honnêtement, je vais te dire, j'ai beaucoup de mal avec ce type d'enseignement qui ouais, sont pour moi des enseignements égocentrés, ouais, très égotiques, qui parlent ouais, très souvent des personnes qui les oui. véhiculent, Mm. où on dit que tout arrive que par toi et qu'entre guillemets, Oui, c'est ça. tu es ta propre réalité. Ouais, Pour moi, en fait, c'est vrai et c'est faux. oui, C'est-à-dire que la réalité, notre réalité chimique et électrique, donc ce qui nous crée notre sentiment de réalité, bien sûr qu'il y a que nous qui l'expérimentons. bien sûr. Mais il y a aussi une conscience collective. Pourquoi est-ce que, Mm. sans se parler, beaucoup d'individus vont rejeter une personne qui pense un peu différemment? Parce que c'est Ouais. comme les cellules d'un corps. Les cellules d'un corps n'ont pas besoin de se parler pour comprendre qu'il y a un corps Mm. étranger Mm. où tu as eu une greffe, bah, tu dois avoir des médicaments toute ta vie, on te dit que la greffe a réussi, mais si ça réussissait vraiment, tu n'aurais pas besoin de prendre des médicaments toute ta vie pour pas que le Ouais. corps rejette ce corps étranger. Donc Mm. naturellement, il y a Ouais. un consensus global de rejeter ce qui va remettre en cause l'ordre établi. On n'a Bah pas oui. besoin de parler. C'est-à-dire qu'il y a une Ouais. espèce de conscience collective et de corps collectif Ouais. inconscient C'est ça. Mm. qui se manifeste d'une manière ou d'une autre. Et j'ai eu cette discussion juste ce matin avec une partenaire business en disant bah parfois il y a des personnes différentes qui vont te dire la même chose Mm. qui te met en inconfort mais c'est comme si elles s'étaient toutes parlé. Donc il y a une forme de conscience collective entre guillemets. C'est ça. Et moi je considère j'aime beaucoup cette image des bulles en Mm. disant on est chacun une bulle, notre bulle de conscience, mais qu'est-ce qui se passe quand deux bulles se collent? Il y a une Mm. paroi plane qui se dessine et cette Ouais. paroi plane en fait elle nous connecte tous les humains. Donc ça veut dire qu'il y a Mm. toujours à la fois ce miroir et à la fois cette transparence où je peux voir Oui. l'autre Ouais, et donc ouais. il y a un lien entre tous les individus. Et Ouais. pour moi, ce truc, pour moi, c'est vraiment de la connerie de dire oui, mais Mm. si tu veux, tu peux tout changer. Le Ouais. monde, C'est c'est ça. toi qui décides, etc. C'est le déni de notre humanité. C'est le Ouais. déni de notre humanité. Et pour moi, c'est ça la différence entre le Mm. développement personnel et spirituel. Le développement personnel développe la personne. Le développement Ouais. spirituel reconnecte au groupe et à quelque chose de beaucoup plus grand. Et qui a Mm. ce manque d'humilité dans cette espèce de culte de l'ego tout puissant Ouais. qui ne se soumet pas. En fait, c'est hyper séduisant pour beaucoup de gens. Bah C'est oui. pour ça que tu as beaucoup de gens qui se sentent en déficit de pouvoir personnel et autres qui sont attirés par ces modèles, qui sont Mm. aussi des modèles qui perpétuent, qui disent repousser, mais qui perpétuent intrinsèquement les modèles de domination-soumission, Ouais, c'est ça. entre guillemets, toxiques, mais même Mm. de la personne à elle-même. C'est-à-dire, je Ouais. ne me soumets pas à mon corps. Donc, je me Ouais. dis que tout est possible, alors que la Mm. neurobiologie nous explique que ce n'est pas vrai. Je Oui. dis aux gens que si tu veux, tu peux, Ouais. ou tu vois, Hein? toutes ces mécaniques-là, alors Mm. que ce n'est pas vrai, c'est pas si je veux, je peux. Il y Mm. a le corps a ses propres règles, le rythme, C'est ça. il y a notre rythme interne, il y a nos saisons internes. Ouais. Et pour moi, la vraie bonne version de la soumission, et je sais qu'on avait, tu vois, vaguement échangé là-dessus, mais Ouais. pour moi, la vraie bonne version de la soumission, c'est quand je me soumets à quelque chose de plus grand, mais qui est réellement plus grand et qui est, par exemple, me soumettre à la nature, oui me Ouais. soumettre à quelque chose de plus grand, qu'on l'appelle Dieu, l'univers, tout ce que tu veux, Mm. une conscience supérieure, oui. Mais me dire que je suis tout puissant au-dessus de ça, en fait, ça emmène justement dans les travers égotiques de C'est ça. l'humain qui pense qu'il peut réinventer la nature, qui peut tout Ouais. réinventer.
et qui finit toujours, toujours par avoir une claque, une leçon d'humilité de tu Mm. feras jamais mieux que la nature. Ouais, Et c'est on vrai. devrait avoir ce discernement, tu vois. Donc, bon. Ouais. Est-ce que, du coup, toi, dans ta définition de la souveraineté, on peut peut-être finir avec ça, c'est quelle serait, toi, ta définition de la souveraineté? Ça passe par cette forme de soumission à quelque chose de plus grand, à la nature ou... Ouais. Ouais, ce qui est intéressant, c'est que quand je parle de souveraineté en anglais, Mhm. en fait, les personnes le voient comme un roi souverain, donc qui règne sur d'autres personnes. Ah oui, Donc là, je vais peut-être le oui, préciser. Pour moi, je parle de souveraineté personnelle. oui, Souveraineté d'accord. personnelle, pour moi, ça veut déjà dire conscience. Mhm. J'ai conscientisé quelque chose, Ouais. je me suis mis un cadre et je me soumets à ce cadre. Ce qui me permet d'être à la fois dans mon énergie masculine et l'énergie féminine. C'est pareil. Les gens pensent que la souveraineté, c'est très masculin. C'est bam, je plante ma bannière Mhm. au sol, c'est comme ça, etc. Non, justement. Ouais. J'ai mis les colonnes de mon temple et je peux méditer dans mon temple. Pour moi, c'est ça la souveraineté. La Ouais. souveraineté, c'est il y a l'extérieur du temple et il y a l'intérieur du temple. Mais le temple, il est là. Ouais. Et je peux l'honorer aussi, mon temple. Tu vois, être souverain, par exemple, sur mon corps, c'est me soumettre aussi. Mhm. euh, euh, Être souverain par mon corps, pardon, c'est me soumettre aussi à son fonctionnement. Ben Donc, oui. comment je fais quand je suis souverain? Mhm. Contrairement à voilà, et c'est pour ça que pour moi, il y a beaucoup de travers dans la liberté que je préfère la souveraineté. Mhm. Bah, contrairement à ce que les personnes pourraient croire, c'est pas, ah bah justement, si t'es souverain, ton corps, il te dit que t'es fatigué, ben non, tu prends un café, tu prends une Red Bull, tu te lèves et tu t'arrêtes de te Ouais, c'est ça. bullshiter et tu vas, tu le fais. Pour moi, c'est pas de la souveraineté, ça, c'est de la soumission à des injonctions. Tu vois, Ben oui. c'est là où il y a des trucs qui sont un peu à l'envers. Ouais. Mais c'est à Ouais. l'envers parce que très souvent, les gens sont montés à l'envers. Et moi, je Mhm. parle de ce truc très simple de être, faire, avoir, où les gens, c'est voilà ce que je veux, voilà ce Mhm. que je fais et je deviens une personne par défaut. Et pour Mhm. moi, dans un autre paradigme, c'est être, qu'est-ce que je, qu'est-ce que je suis, comment je peux exprimer ce que je suis, Ouais. comment je peux expérimenter ce que je suis, qu'est-ce Mhm. que je dois faire pour ça, ou qu'est-ce que je fais Mhm. naturellement quand j'incarne qui je suis, Ouais, c'est et ça. qu'est-ce que j'ai comme résultat. Et il y a une espèce de soumission à ce qui va se produire, sans Ouais. projection, sans attente. Mhm. Euh, et donc, avec beaucoup de déception aussi. Et aujourd'hui, je cultive même l'art de la déception. Je crois que C'est tu vois, vrai? Ouais, j'aime beaucoup je ça. te l'avais dit la dernière fois. En fait, je cultive l'art de la déception. En fait, Ouais. je me réjouis Ouais. de reprendre toutes les projections qu'on a faites sur moi. Je me réjouis de récupérer mes projections. Je me Mhm. réjouis de décevoir les personnes qui s'étaient dit, mais tu vas devenir cette personne, puis tu vas avoir ce niveau de réussite, puis tu vas faire ça, puis tu vas le faire comme ça. Parce qu'à Ouais. chaque fois que je déçois une personne, je récupère de mon pouvoir personnel. Ouais, je vois Ça peut bien. paraître très contre-intuitif, mais je récupère de mon pouvoir Ouais, ouais, personnel ouais. parce qu'à ce Ouais. moment-là, ce que je fais, c'est que je suis beaucoup plus authentique. Et ça veut dire que j'ai réussi Mhm. à me détacher Ouais, c'est ça. des attentes, du Mhm, regard de mhm, mhm. l'autre, Ouais. de mon attachement. Donc je le vois comme une forme de réussite, mais c'est un cheminement. Hein. Ah bah Je suis pas oui, arrivé là comme j'imagine. ça du jour au lendemain. Hein. Non, 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 moi au contraire, j'étais très 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 dépendant du Ouais. regard de l'autre. J'ai été vraiment nice guy, tu vois. Je veux faire plaisir à tout le monde. Mhm. J'étais juste pas heureux, en fait. Pas heureux, Bah, pas authentique, parce mhm. que bah, je voulais être aimé, tout simplement. Hein. Ça part toujours Ouais. d'un bon sentiment. Et tu parles de te réjouir de décevoir, finalement, de décevoir les autres et les attentes, les Ouais, la projections qu'ils joie. peuvent avoir sur toi. Ouais, Ouais. Et moi, j'ai appris aussi à me réjouir d'être déçue par rapport à des fantasmes que j'avais. On parlait de pareil. fantasmes au début, Ouais, tu vois? ouais. Mais tu vois, ouais, c'est ça aussi, c'est de réjouir de me décevoir. Pareil. Ah Ah, oui, mais je oui. pensais que j'aurais fait comme ça, mais en fait, Ouais. je suis allé complètement dans une autre direction. Ouais. Ouais. Et c'est joyeux parce que j'ai écouté. Et puis, en plus, moi, je suis générateur. Donc, Ouais. en tant que générateur en human Mm. design, je découvre la vie par mon sacral, pas par ma tête. Donc, je Oui. peux dire, je ne peux être que réjoui et déçu. Mm. Déçu parce que, bah, à un moment, j'ai plus d'énergie pour un truc où je pensais m'investir. Mon Ouais. sacral, il a juste plus d'énergie. Bon, bah, ok, c'est comme ça. C'est-à-dire que ça s'arrête. J'ai été Ouais. déçu de devoir quitter une maison que j'adorais. Mais Mm. j'ai plus d'énergie, en fait, donc, Ouais. pour cette maison. Et donc, Mm. j'ai suivi ces élans. Bah oui. Et tu vois, pour moi, j'étais hyper souverain. J'étais souverain parce que j'étais soumis à mon fonctionnement ultime, inné. Ouais, c'est Tu vois ça. ce que je veux dire? Pour moi, Ouais, la ouais, souveraineté, elle va être là. C'est pas ouais. juste dire je veux ça, je fais comme ça. Ouais, ouais. On voulait une naissance consciente. Je ne me suis pas soumis aux lois, aux règles et aux lois. On a fait une Pareil. naissance à la maison Mm. avec une sage-femme
très Mm. consciente qui ne se soumettait pas aux lois et qui du coup peut pas être assurée. Et donc on a dit Mm. bah ok, en tout cas elle venait si l'enfant est né et puis elle est venue Ouais, un petit peu plus tard. ouais, Ça a été magique, mais la ouais, souveraineté elle a été dans le fait de choisir en conscience cette expérience et de se dire comment est-ce que cet enfant désire naître, de se connecter à l'enfant, Mm. comment est-ce que cet enfant désire naître. Donc me soumettre aussi à ça, me Ouais, soumettre aussi. Moi au début je voulais pas. Me ouais, soumettre aussi au désir de ma partenaire, de comment est-ce qu'elle veut aussi vivre cette naissance. Et du coup, elle n'a pas donné naissance à notre fils. Il est ouais, venu au monde, elle s'est rendue disponible. ouais, Ce qui change totalement. Ça ouais, change tout le process, en fait. ouais, Tout le carrément, process. carrément, Et ouais. vraiment un truc de fou. Et Mm. je vais le partager parce que euh, moi, c'est quelque chose qui m'a, pour le coup, qui m'a encore mis plus dans une posture d'humilité. Ouais. Euh, En fait, j'ai encore plus réalisé à quel point je comprends que enfin, instinctivement, beaucoup d'hommes ont peur de la puissance des femmes, sans se l'avouer. Parce qu'en Mm. fait, moi, j'ai pas ressenti de la peur, mais j'ai vu sa puissance. Je me suis dit, waouh, en fait, une naissance en conscience comme ça, mais c'est d'une puissance. Mm. Et je me dis qu'il y a aussi peut-être inconsciemment beaucoup d'hommes qui envient ça à la femme de Mm. pouvoir donner vie, de faire le truc, en fait, le plus puissant qu'on puisse faire sur Terre, qu'on Ouais. décide de le faire ou pas. Encore une fois, je suis pas en Oui, train de projeter que toutes les femmes devraient avoir un enfant, mais en tout cas, ouais, elles ont la possibilité de le faire. ouais, Une possibilité théorique, hein, après, voilà, peu importe. ouais. Mais, mais, euh, mais en fait, c'est d'une puissance, ça, Mm. de pouvoir donner la vie. Et Ouais. moi, je me suis senti hyper humble d'être simplement au service pour que ça puisse Mm. protéger, Ben de oui, pouvoir servir. Et je me suis senti à ma place, tu vois, de me ouais, dire, ouais, ben, moi, mon rôle, c'est de protéger ça, ouais. de prendre soin de soi, de ça, de faire en sorte que Mm. ça puisse se produire dans les meilleures conditions, d'être le meilleur soutien possible et de Ouais. le faire en conscience. Et ça, pour moi, ça, et j'ai dit à ma compagne, je lui ai dit, chérie, en fait, euh, je te le répéterai les jours où tu douteras de toi, de ce moment-là, de ce moment où tu Mm. étais cette femme puissante, parce que tu risques de l'oublier, mais moi, Ouais. je l'oublierai jamais. Là, Mm. ça me met en émotion parce que c'était Ouais. tellement un beau moment et de Ouais. me dire, ben, waouh. Et là, je me suis dit, mais en fait, si t'es pas bien ancré dans ce que tu es en Mm. tant qu'homme, ça peut faire peur. Et je me Ouais. dis, je suis certain qu'il y a beaucoup d'hommes qui, en fait, Mm. se disent, ben, moi, je peux pas faire ça, tu vois. Donc, Mm. je vais montrer de la force, Eh oui, euh, oui. Ouais. diminuer. Et d'ailleurs, je l'ai vu chez beaucoup de profils, plus il y a des profils lumineux, plus elles Ouais. sont face à une obscurité qui essaye de les écraser. Vraiment de les Mm. écraser. Moi, il y a des femmes, j'ai l'impression que ce sont des elfes, tu vois, dans leur énergie. C'est hyper lumineuse, hyper pure, etc. Ouais. Beaucoup de celles que j'ai rencontrées comme ça ont vécu des choses très très difficiles par le biais des hommes, mais Ouais. comme si une force sombre essayait d'écraser cette lumière. Mm. Donc il y a un truc presque pour Mm. moi ésotérique ou philosophique derrière en se disant mais est-ce que c'est pas l'ombre qui essaye de d'éteindre la lumière Mm. par ce biais-là et comment est-ce que Ouais. nous personnes qui comprenons ça Mm. on peut être aussi un rempart pour ça. Moi je me sens comme ça, tu vois, j'ai Eh oui. le tatouage de l'archange Michael qui est là sur le bras. Yes. C'est un peu ça, tu vois, c'est Ouais. le guerrier lumineux qui a le tranchant, qui sait ce qui est juste, Mm. mais qui sait Ouais. aussi se poser et de dire non, ça c'est non. Oui. Et j'ai beaucoup eu, moi en tant qu'homme, j'ai beaucoup eu ce rôle-là. J'ai payé Mm. parfois des taxis à des femmes parce que je sentais qu'elles étaient en danger pour rentrer de Mm. soirée, faire croire qu'on était amis parce que je sens que bah, elles ont un peu Mm. bu et qu'il y a quelqu'un de mal intentionné. Donc Ouais. après peut-être parce que j'ai une petite sœur aussi, mais j'ai souvent eu ce rôle Protecteur. protecteur avec Mm. cette conscience aussi moi de comment je me positionne en tant qu'homme. Quelqu'un vient me dire bonjour, la manière dont je la tiens, je mets pas les mains sur les hanches, enfin tu vois des trucs Mm. en me disant j'ai conscience de ça, de ce que je peux véhiculer aussi, de Oui. l'insécurité. Quand je Oui. marche peut-être dans la nuit, qu'il y a une femme, etc. Très souvent je change de trottoir ou je baisse les yeux, je tourne la tête pour pas qu'elle se sente insécurisée parce que je Mm. comprends ce qui peut être vécu Oui. et sans me renier justement comment je peux créer cet espace de sécurité à certains moments. Ouais. Mm. Voilà, c'est pour moi c'est une question ouais d'essayer d'être Ouais. conscient. Mais en tout cas, ça a été un magnifique moment de pouvoir être au service de ça en tant que papa aussi quoi, tu vois. Bah ouais, tu Mm. m'étonnes.
Ouais, c'est beau ce que tu dis parce que je sens vraiment un respect, un intérêt aussi réel pour l'autre et dans ce que tu dis de la souveraineté là, par rapport à la naissance aussi là de tes Ouais, enfants. Je sens, tu disais, vous êtes mis au service de comment il a envie de naître. ouais, Donc, ouais. c'est comme si dans la souveraineté, automatiquement, on inclut le désir profond de l'autre. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'entends dans ce que tu dis aussi. Ouais, mais tu sais, parce qu'en fait, je ne peux pas vouloir la souveraineté pour moi et ne C'est ça. pas Eh oui, je vais même pas dire la désirer pour l'autre, mais en fait la respecter pour l'autre. Donc ah, ma c'est ça. souveraineté, c'est pas au dépens de l'autre. Et Oui. c'est là où s'il y a pas de conscience collective qui a quelque chose au-dessus, Ouais. c'est pour ça que pour moi, très souvent, les gens qui me font le plus peur, c'est pas les gens qui croient dans quelque chose. Mhm. Alors les gens qui croient sans avoir de souveraineté et de discernement, pour moi, ils sont dangereux. Mais les Oui. gens qui ne croient en rien, pour moi, je les trouve très dangereux parce qu'en fait, Mhm. il n'y a euh, euh, aucune projection et aucune soumission à quelque chose d'un peu plus grand qui Ouais. permet justement de se dire je suis au service d'autre chose. Et encore une fois, je sais qu'il y a Mhm. plein de gens qui comprendront pas quand je parle de soumission, mais je sais que toi, Oui, comment moi, tu ça le me parle. reçois, Ouais, moi, ça me parle. voilà, tu comprends d'où ça part. Et Ouais, quand ouais. un couple, par exemple, se soumet à sa vision, Ouais. ou se soumet. Moi, je suis pas religieux. Je crois dans quelque chose d'un peu plus grand, mais je suis pas religieux. Donc, moi, je vais pas Mhm. forcément dire, ah bah tiens, dans notre couple, on s'incline en dessous de Dieu. Mais par Ouais. contre, on s'incline et on se soumet à une vision qui nous dépasse, qui nous transcende. Parce Ouais, que c'est dans les ça. moments où c'est super difficile, pouvoir se reconnecter à cette vision et de dire, ok, bon bah là, c'est chiant pour moi. J'ai envie de Mhm. tout envoyer bouler. Je Ouais. me sens pas comme ci ou comme ça. Mais par contre, je sais pourquoi je le fais Ouais, parce c'est ça. que je suis au service de quelque chose de plus grand. Ouais. Donc je suis en capacité, pas d'être dans le déni, pas de refouler, Oui, mais c'est ça. justement d'aller faire le travail, tu vois. C'est Parce que ça. c'est comme, j'ai lu une fois, j'ai trouvé ça génial, j'aurais rêvé à l'avoir inventé, mais j'en prends pas la paternité. Quelqu'un qui disait, c'était une citation qui disait, euh, vous dites que vous êtes prêt à mourir pour vos enfants ou pour votre famille, mais est-ce que vous Ouais. êtes prêt à vivre vraiment pour elle? Et J'adore. j'ai trouvé ça super puissant. Ah ouais, Eh ben, j'adore. est-ce qu'on est prêt pour ça, pas à mourir, mais à vivre pleinement, Ouais. à aller chercher, à aller Hmm. au-delà. Et c'est là où on n'est pas dans le déni, où on n'est pas dans le truc de bah juste la soumission malsaine de ah ben je suis dans le déni de mes émotions parce que ben la famille c'est plus important ou notre vision de famille elle est plus importante. Mais non, je vais être encore Ouais. plus dans le vivant. Je vais aller Ouais. faire le travail qu'il faut. S'il faut, je vais en thérapie. S'il faut, on va avoir les discussions Hmm. difficiles Ouais. que qu'on veut pas avoir mais qu'on doit avoir pour que ça marche. Pour moi, c'est Hmm. ça, c'est aller chercher dans cette J'adore. énergie du vivant. Ouais, ouais. Mm. Ouais. Ouais, ça me touche vraiment énormément quand tu dis ça, parce que je le ressens comme ça. C'est quand on se Mm. met au service de ça, quand on se soumet à ça, et moi vraiment je résonne avec ce mot-là aussi, Ouais. ça ramène plus de vivant versus, tu vois, une sorte de mouvement qu'on voit parfois, hein, que ce soit dans la spiritualité ou le développement personnel, du coup on va être dans le déni du vivant, dans le déni de l'humanité, dans, tu vois, une sorte de Ouais. dissociation Ouais. Ah ouais, ouais, finalement. clairement. Et ça se voit aussi beaucoup. Alors que moi, mon sentiment, c'est que plus je me connecte à ça, plus ça me pousse, mais pas par morale, encore une fois, mais vraiment par une sorte de mouvement de vie intérieur, à devenir meilleure, entre guillemets, je peux le dire comme ça, Mm. une meilleure humaine, meilleure dans mes relations, meilleure avec mon fils, meilleure, en tout cas, à toujours évoluer, grandir, apprendre au nom de ce plus grand, comme tu le dis là. Donc Ouais. ça, j'adore. Enfin, je Mais pense là, que... on en revient toujours sur les mêmes trucs, c'est que quand quelque chose te déclenche, parce Ouais, que ton rapport à cette chose-là, il est encore dans la douleur ou ouais. traumatique, c'est difficile de créer un lien sain avec cette chose-là. Le rapport à la soumission, Oui, euh, pour moi qui étais archi rebelle, tu me parles de soumission, mais par le passé, ça me parlait pas mais du tout. pareil, moi, Mais va te faire voir avec ta soumission, moi, c'est bon. Je suis un insoumis, enfin un insoumis, non, pas politiquement, mais moi, je suis libre, je suis un rebelle, laisse-moi tranquille avec ta Hmm. soumission. Je me soumets à rien du tout, même pas à mes parents, pas à la loi, je m'en fiche, tu vois ce que je veux dire. Oui, Il y, oui. y avait encore une fois, cette illusion, mais Bah oui, qui était dans ouais, l'enfant rebelle, tu vois. Bah, on ouais, en parle dans complètement. l'analyse transactionnelle, mais voilà, Oui, dans c'est l'enfant ça. rebelle.
Et au bout d'un moment, j'ai pu abandonner l'enfant rebelle. Mais l'enfant rebelle, il m'a aidé aussi Ah, mais à plein d'égards. pareil, Donc pareil. voilà, j'ai beaucoup de gratitude. Hmm. C'était aussi un mécanisme de survie Ouais, c'est ça. qui m'a aidé à ne pas voir les choses trop difficiles, qui m'a aidé à tuer le père pour pouvoir vivre. Sinon, bah, je me serais tué. Donc ça m'a aidé à plein de choses, cet enfant rebelle. Mais au bout d'un moment, et alors ce qui est très paradoxal, c'est que moi, c'est plutôt dans la sphère business et marketing que j'ai pu justement conscientiser ça. Parce Ouais. que je me disais, il y a des choses qui fonctionnent et je ne les fais pas par rébellion. Ouais, mais Hmm. c'est ce que tout le monde fait, moi je suis différent. Et Je donc, vois bien. je me disais, et en fait, honnêtement, je me disais, au bout d'un moment, je me disais, mais je me saoule, je suis un rebelle à la con. Genre, je fais, et en plus, le TDAH n'aidant pas, quelqu'un qui a un Ouais, bah, TDAH, il est en train de nettoyer une table, tu dis, tu peux nettoyer la table, il balance le torchon, il va faire autre chose, parce ouais, qu'il veut pas qu'on lui dise quoi faire, tu vois. je Donc, suis donc concernée, donc je sais. voilà. Donc moi, j'ai observé tout ça et j'ai vu ce qui se joue en moi quand j'ai l'impression qu'on me donne un ordre. Enfin, Ah jusqu'à ouais, ouais. aujourd'hui, honnêtement, c'est super difficile. Ouais. Quand quelqu'un me donne un ordre, je sens à l'intérieur de moi que ça Hmm. bouillonne. J'ai envie de dire l'opposé Ouais, c'est ça. euh, et de déployer une énergie Ouais, considérable pour ouais, aller ouais. contre l'ordre qu'on me donne. Hmm. Mais mais en fait, après, ça dépend des personnes. Parce que tu as des personnes qui, tu sens qu'elles sont dans une espèce de léger abus de pouvoir. Et là, Oh, moi, bah je suis oui. hyper discernant là-dessus. Donc, Ah oui. moi, c'est comme un laser. Hein. Vu qu'en plus, alors c'est une de mes capacités, on va dire, qui s'est ouverte avec mes ouvertures, mais je vais pas dire que j'entends ce que les gens disent, mais en fait, genre, je Hmm. le ressens tellement que c'est comme si j'entendais, Ouais. que c'est difficile de me mentir. Quand quelqu'un a une intention qui est pas Hmm. affichée ou Oui, qu'elle dit que c'est pas l'intention qu'elle a, en fait, je perçois je très vois, très ouais. fort toutes les intentions et Ouais. parfois je réagis comme si la personne m'avait exposé son intention, ce qui peut Oui, créer un décalage entre oui. Ce qu'elle te veut bien te ce montrer qui se passe consciemment, et oui. et truc. Hmm. Si des gens sont extérieurs, ils vont dire, mais en fait, Khan, il est bizarre, il est agressif, il est Ouais, parano. ouais. Alors que quand je check, j'étais Hmm. dans le vrai, tu vois, l'intention n'était pas Hmm. forcément Hmm. bonne. Je peux te donner un exemple, mais c'est comme si une personne, elle sait que tu n'as pas fait quelque chose, elle va dire, ah, au fait, est-ce que tu as fait telle chose? Ah oui, Au lieu de te dire, ah, j'ai vu que tu ne l'as pas fait, oui. est-ce que tu pourrais penser à le faire? Est-ce que tu l'as fait pour te mettre à défaut, pour que Bah tu te oui, sentes mal, pour c'est que ça te ça. fasse culpabiliser, etc. Hmm. Et vu que moi, je vois, mais gros comme une montagne, tous ces schémas, ben parce que moi aussi j'ai été là-dedans, dans ces schémas de Bah manipulation, oui, je oui, les vois gros comme une montagne, oui. eh ben, en fait, je ne joue plus à ce jeu-là. Et, Hmm. euh, et quand tu ne joues plus à un jeu, Hmm. les personnes qui se sentent désarmées, elles Oui, peuvent justement se mettre essayer de te faire rentrer dans un oui, triangle de Cartman. Ce que oui. moi j'ai fait aussi par le passé en étant plutôt du côté, bon, en général on se balade, mais moi je me mettais un peu le couteau du côté du bureau, tu t'as fait Hmm. ça, t'as fait ça. Hmm. Donc maintenant, je joue plus à ce jeu-là. Et Hmm. donc, encore une fois, c'est encore plus compliqué pour les autres parce que même quand ils essayent de me mettre dans ce jeu-là, je Tu n'y rentres joue pas. pas, je ne rentre pas Ouais, dedans. Je ouais, ne rentre pas dedans. Donc ouais, c'est et je vois que ça peut être parfois comment dire, je sais pas comment l'exprimer. Je vais pas dire que ça isole, mais euh, euh, à partir du moment où j'ai décidé de ne plus ouais. descendre Hmm. Hmm. parce que je comprends des choses, parce que je vois des choses, etc., de ne plus descendre, Hmm. mais de pouvoir être en empathie avec les personnes, etc. Oui. Mais en même temps, comment dire, de ne pas faire machine arrière. En fait, quand tu as fait tout un travail, que tu vois des choses, Hmm. que tu décides de ne plus participer à certains jeux, ben, il y a un moment, tu peux juste plus. Des Bah jeux, oui, ça peut être en famille, des jeux de pouvoir en famille ou dans des groupes d'amis, etc. De dire, ben, en fait, non, moi, je joue plus à ça, tu vois. ouais. Sans avoir besoin de le verbaliser, mais Oui, simplement de ne plus prendre part au jeu, ouais. bah, ça peut isoler parce qu'en fait, les personnes peuvent dire t'es devenu bizarre, Ouais, elles vont pas se c'est re-questionner. chiant. Donc Ouais. voilà. Ouais, 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 Euh, je vois très bien. et Ouais. et, et, et ça prend pas forcément une forme fermée. Parfois, ça peut être, Hmm. tiens, des personnes vont vouloir être à chaque fois dans un truc peut-être trop sérieux et jamais euh, parce que derrière, il y a peut-être le besoin d'impressionner, etc. Et bah, moi, je vais peut-être faire un peu le con, je vais dire une connerie, je vais dire un truc qui a rien à voir. Et c'est, bah, ouais, Hmm. t'as changé, tu veux plus avoir une discussion sérieuse, alors que je peux avoir des discussions sérieuses, Oui, oui. et j'aime ça. Mais qu'à des Oui, moments aussi, j'ai pas envie de prendre part au jeu de, allez, viens, toi, t'as fait quoi? Moi, j'ai fait ça. Moi, je suis plus oui. intelligent que toi. Moi, je connais ça. Et oui. Ou Hmm. ou dans les masterminds, ça peut être le concours de pénis, tu vois, qui a Ah fait le ouais, plus ouais. gros chiffre d'affaires, qui a mieux réussi, etc.
Ouais. moi, ça ne m'intéresse pas. Et même, Mm. des fois, j'ai même fait exprès Ouais. comme si, de mettre de montrer un truc hyper bas ou faible en Ouais. disant, bah, en fait, je joue tellement pas votre jeu que je Ouais. vais m'amuser et Mm. que vous allez me prendre pour un débutant ou pour un naze et C'est que ça. derrière, en fait, ça va, je cartonne. Et Ouais. des gens qui viennent après me parler en disant, eh, Mekan, j'ai appris que t'as fait ça, etc. Mais attends, mais j'ai, oui, Ouais. parce que j'ai plus besoin de prouver. Avant, c'était l'inverse, j'avais Mm. besoin de prouver. Il fallait que je montre que je suis intelligent, que je réussis. Ouais. Aujourd'hui, j'ai pas d'attache par rapport à ça. Ouais. Donc Je c'est vois. ça, c'est à quel jeu on joue et comment est-ce Oui. qu'on fait pour sortir du jeu. Mm. Oui. Et je pourrais partir sur plein de choses là-dessus, mais je vois Ah mais qu'il oui, est non mais déjà bientôt déjà l'heure. on est à 1h52. Je me dis, Et que toi, tu en vas vrai, avoir rendez-vous dans pas longtemps. en vrai, il y a tellement de sujets, mais après pour les gens, s'ils écoutent 3 heures de podcast, ça va Ouais, c'est être vrai. compliqué. C'est vrai aussi. Mais voilà. Ouais, ok. Eh ben, je te remercie déjà. Je te remercie pour cet échange. Je te remercie pour ton temps. J'ai envie de te demander juste s'il y a un mot ou voilà, quelque chose avec quoi tu repars de cette discussion. Tu vois. Euh, Attends, j'essaye de trouver le bon mot. Moi, tu vois, par exemple, dans mes besoins, j'ai un besoin de précision. Je vais être sûr Oui, d'employer le bon mot. Voilà. ouais. Mm. Euh, J'ai envie de parler de reliance. Ouais, je Ouais, me sens très relié ouais, à bah, quand on échange. Tu vois, il y a quelque chose de très familier, de ouais. très facile et c'est super agréable. Donc je voulais Mm. vraiment te remercier pour ça. C'est ce que Ouais, j'avais perçu dans les publications, etc. Je me dis, ah, ça fait du, en fait, ça fait du bien. J'ai l'impression que on est différents mais qu'on parle le même langage. ouais, c'est Et ça. c'est super agréable de pouvoir, Mm. euh, voilà, pas besoin de trop expliquer les choses non plus. Mais là, Mm. on est dans un exercice qui est un exercice du podcast, mais Ouais, voilà, j'ai l'impression que bah, t'as fait du chemin, j'ai fait du chemin, donc on peut arriver à un endroit où ça peut être facile d'échanger sur des choses importantes sans avoir besoin ouais, de je tout vois. expliquer. C'est agréable. Donc merci pour ça. Ouais. Ben, pareil, moi je trouve ça fluide, je trouve ça agréable, je trouve ça vivant, léger en même temps. Donc je te remercie. Ouais, c'est vraiment très chouette. Et ben, Yes. j'espère que ceux qui écouteront auront autant de plaisir Ben oui, à écouter. Et c'est puis, ça. ouais, moi j'aime bien même quand les gens sont pas d'accord. Donc si vous n'êtes pas d'accord, si vous trouvez Voilà, qu'il y a des choses qui sont délirantes, c'est encore mieux. On peut avoir c'est de ça. vraies discussions. Absolument. Yes. Ok, ben Mais merci merci à Karim. toi. Hmm.